Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Salut à toutes et tous. C'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Alors aujourd'hui, je reçois une entrepreneur, qui me passionne parce qu'elle évolue dans un univers tout aussi passionnant qui est l'IA et puis toutes ces évolutions, toutes ces innovations. J'accueille Pascal Caron. Salut Pascal, je suis ravi de te recevoir. Moi aussi, je suis ravie. Pascal, on va passer un moment ensemble. Ça va être l'occasion de passer à travers effectivement une évolution et un parcours long et très très expérimenté. Tu as toi, alors je passe sur les diplômes. Hein, tu as fait l'EM Lyon, je crois, l'ESSEC, des études. Alors t'es ingénieur à la base, hein, t'es scientifique. Je crois que tu vas aussi faire beaucoup de marketing également. Oui. Et puis le gros, tu vas nous raconter ça, mais le gros de ton parcours, c'est que tu vas œuvrer quasiment 15 ans chez un acteur, un mastodonte, on devrait dire, qui s'appelle Amadeus, que les gens connaissent sans le savoir. C'est un acteur et un opérateur qui gère toutes les plateformes IT du transport, du voyage, les réservations de billets, ce genre de choses. Hein. Donc c'est un acteur de la tech logicielle. Toi, tu vas évoluer chez eux à des postes de très haut niveau à l'international. Avant de faire malheureusement un burn-out, hein, tu nous raconteras ça. Ça sera l'occasion pour toi d'écrire un livre à ce moment-là. Et le burn-out de Wonder Woman. Et puis ensuite tu vas enchaîner. Alors ça va te faire rentrer dans le secteur, dans l'univers de la santé ou du bien-être. Je sais pas comment on peut évoquer ça. Hein, de la santé. Et puis jusqu'à maintenant où aujourd'hui tu as vraiment Unova Consulting et Pharma. Hein, il y a deux structures. Il y a une structure de conseil, une structure qui est sur le sujet des compléments alimentaires, c'est comme ça c'est ça ? Et des dispositifs médicaux. Voilà, compléments alimentaires. Et comme tu es très occupé, au passage, au milieu de tout ça, eh bien, je crois que tu es représentante du commerce extérieur de la France. Oui. Donc ça, c'est c'est Monaco, c'est pour Monaco. C'est conseiller du commerce extérieur de la France à Monaco, oui. À Monaco, c'est ça, voilà. Donc oui, voilà. Et puis comme ça suffisait pas, eh bien tu as écrit un livre qui s'appelle L'entrepreneur IA, conseil d'entrepreneur, en co-rédaction avec le docteur Yves-Marie Lebet, qui est un docteur en IA, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Donc que de super étapes qui vont nous occuper. Alors, tu sais, c'est un peu la tradition quand tu viens dans un podcast. Il y a un exercice de style qui est pas toujours évident d'ailleurs, qui est de se présenter. Alors, c'est ton tour, Pascal. Est-ce que tu veux bien te présenter et et nous raconter ce que tu fais maintenant. Je pense que tu as bien résumé mon parcours. Comme tu l'as dit, j'ai travaillé plus de 20 ans pour la société Amadeus. J'étais un bébé Amadeus, on va dire. J'ai démarré en tant qu'ingénieur, en tant que développeur. J'ai gravi les échelons et ensuite j'ai géré des équipes de développement. Et un jour, j'ai eu envie de faire du marketing. Donc, j'ai fait un master à l'ESSEC. Donc, j'ai fait ça au fur et à mesure. Et j'ai décidé de partir et de créer une équipe qu'on appelait une équipe d'avant-vente ou technico-commerciaux. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour du monde, que j'ai rencontré des clients incroyables. Au départ, des compagnies aériennes et ensuite des agences de voyage. Et on a analysé en réalité la manière dont tous ces grands acteurs travaillaient, on leur proposait nos logiciels. Donc pour moi c'était passionnant et j'avais l'impression presque d'être un médecin puisque j'arrivais sur place, je savais pas ce que j'allais trouver, j'analysais les symptômes et du coup on leur expliquait comment ils allaient pouvoir optimiser leur process et comment bien sûr en vendant nos logiciels ils allaient pouvoir mieux travailler.
Donc ça, c'était toute une première partie de ma carrière. Donc j'ai toujours été hyper active. J'étais à travers le monde. Et un jour, malheureusement, j'ai fait un burn-out. Alors j'ai fait un burn-out pour des raisons, on va dire, de harcèlement. Comme ça arrive, des fois on rencontre les mauvaises personnes dans le monde du travail et des fois tu as des vice-présidents indélicats ou vice-présidentes, hein, là c'était un homme en l'occurrence, qui vont nous amener à décider de quitter l'entreprise parce que c'est pour sa survie. Oui, en général, quand le corps se manifeste à ce point-là, c'est qu'il y a voilà, un gros sujet à Bon, moi traiter. j'ai la grande chance d'être mariée à un médecin qui m'a dit, bon là Pascal, stop. Ça Euh, suffit. Ça suffit. Et donc j'ai décidé de quitter cette entreprise qui m'avait vu grandir et que j'avais aimé plus que tout. Puisque je connaissais les dirigeants, je connaissais les fondateurs, j'avais vraiment adoré Et cette boîte. Hein. t'avais fait ta carrière, J'avais fait ma carrière c'est ça. là-bas et surtout j'adorais cette boîte et c'était difficile d'ailleurs d'en sortir et de pouvoir de continuer de plus dire nous. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça, ça ça. a été un gros passage. Donc j'ai mis 9 mois à m'en remettre, hein, le temps comme si j'avais été enceinte en réalité. Euh, Pendant ces 9 mois, j'ai rencontré des gens complètement différents de mon domaine. Tout d'abord, j'ai fait une formation de coach parce que j'avais envie de savoir ce que c'était, mais je l'ai jamais utilisé ensuite. Je me suis rendu compte que de par mes compétences, je savais poser des questions et donc le coach c'est une écoute, c'est des questions orientées avec une écoute. la fameuse écoute active, quand on fait de la vente à haut niveau, comme tu l'as Voilà. fait. Donc tu te rends compte que finalement, les outils tu les as déjà. Donc ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je savais faire. Et puis, en parallèle, j'ai écrit ce livre, Le Burnout de Wonder Woman. C'était parce que tu sais, quand tu t'arrêtes comme ça après avoir fait tant de choses, il faut trouver du sens. Et donc, je me suis retrouvée à la recherche du sens. Je sais que tu as une question sur la mission de vie, et c'est là où Ouais, j'ai trouvé ma mission de vie en réalité. ouais, Donc, c'est sympa. je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Au départ, bon, je touchais le chômage, donc je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Et, moi qui n'avais jamais été au chômage de ma vie, c'était un peu bizarre. Le temps qui passe souvent très vite, hein. C'est-à-dire que souvent on se Voilà, dit: «J'ai un peu de temps», mais en fait, ça ouais, c'est passe quand vrai. même très vite, hein. Ouais. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, je vais donner de mon temps. Et à qui je peux donner de mon temps? Et c'est là où me suis dit, je vais m'émerger dans le domaine des startups et je vais donner de mon temps aux entrepreneurs. Puisque moi, je faisais des conférences à travers le monde. À l'époque, c'était en anglais. Là, j'ai presque réappris à écrire en français, à parler en français. C'était ça qui était hallucinant, Ouais, puisque ouais, j'avais toi jamais ouais, travaillé en France. ta langue de travail, c'était l'anglais tout le temps, quoi. Et donc, c'était très amusant. Même, j'avais jamais fait de conférence en français, tu vois. Tu D'ailleurs, étais j'ai une anecdote qui est super redevenu rigolote. redevenu Non, francophone. voilà, j'ai une anecdote, c'est super rigolote. C'était avant que je parte. Il y avait l'Afrique francophone qui venait, on m'avait demandé de faire une conférence à l'Afrique francophone quand j'étais chez Amadeus. Et moi j'arrive, au dernier moment on me dit la conférence est en français. Je fais oh. Et du coup je démarre en disant bon excusez-moi si je donne des mots d'anglais, etc. Et donc je fais la conférence en français, de temps en temps il y a des mots d'anglais qui sortaient. Et à la fin, il y a deux des general managers de sociétés en Central West Africa qui viennent me voir en me disant ah bravo, vous parlez bien français. J'avais honte. Parce que du coup, ils pensaient que j'étais pas française. Mais ça, dans des postes dans lesquels tu as évolué à un niveau international, c'est clair que tu es totalement là, marketé, langue anglaise, quoi. Alors je diverge un peu, mais tout ça pour dire que quand j'ai décidé donc, de ma mission de vie à ce moment-là, j'ai voulu donner du temps aux startups. Donc je me suis investie dans notamment au BA06, qui était un incubateur de startups d'I06, et on organisait des pitchs de D'accord. startups à l'époque, une sorte de concours de pitch une fois par an. Donc j'ai été coach là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré notamment une start-up dans laquelle j'ai investi, qui était une start-up du monde du travail qui s'appelait Biforgo. Et avec elle, j'ai fait tous les concours de start-up. Donc puisque c'était notamment des concours en anglais, donc c'était amusant. Et un des Ouais. concours les plus emblématiques que j'ai fait, c'est Guillotine le ring. C'est un concours de start-up sur un ring de boxe. Bon, j'ai pas eu de chance parce que j'ai rencontré Justine Nipuma de Micofito, qui est la start-up de la région la plus connue. Et j'ai chuté en finale devant elle, donc, sur mon ring de boxe. Pas Mais très comme initié. elle est pas partie en finale mondiale, elle m'a dit vas-y, et donc je me suis retrouvée en finale mondiale à Berlin. Donc ça Ouais. c'était amusant.
Ça, c'est cool, ça. Et Ouais. donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Get in the Ring, euh, en réalité, c'était à l'issue des 9 mois du burn-out de Wonder Woman, en réalité. Donc, ça faisait 9 mois que je venais d'avoir ce burn-out. Et j'étais jamais remontée sur scène depuis. D'accord, Donc, waouh. c'était comme une sorte de Ah ouais, passage de relais, tu vois. c'est Et ça, je me suis ouais, ouais. retrouvée sur scène dans un environnement ultra stressant. Parce qu'à l'arrière, tu sais, ils nous avaient mis des bruits de cœur. T'entendais totom, totom, totom. Tu sais, le truc horrible. Tu montes sur scène avec tous les éclairages et tout. Bah oui, là, c'est. Mais c'était en anglais. Et puis finalement, je jouais un rôle. Et comme c'était un peu mon environnement, du coup, tout m'est revenu à la surface. Et je me suis retrouvée comme j'étais avant, quoi. C'était ça qui était amusant. Et c'est la fin, en réalité, de mon livre, quand je dis, ben voilà, I'm back to business. C'est Voilà. super, ça. C'est Et donc, un point d'orgue, quoi. C'est un point voilà. d'orgue. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Et donc, ma mission de vie, au départ, ça a été d'aider les startups. Et puis, au fur et à mesure, j'ai affiné. Et donc, notamment, on a créé à Monaco, comme j'étais à Monaco, hein, puisque ma boîte Unova est à Monaco, on a créé avec Patricia Cresso Monaco Women in Finance Institute, où là, on fait des conférences sur la finance et sur la tech pour les femmes, notamment pour leur indépendance financière, ou pour les engager dans des études, notamment les études de la tech. Et donc, je fais des conférences, on fait une conférence une fois par mois. Donc, j'en ai fait pour la journée de la femme digitale, pour d'autres, à chaque fois, tous les mois pour des occasions différentes. Un de mes buts, c'est aussi d'amener les jeunes femmes, et notamment les lycéennes, à faire des études scientifiques. Parce que pour moi, les études scientifiques nous apprennent à apprendre. Moi, ce que j'ai appris il y a des années, quand j'ai fait mes études, ça a complètement changé. Et j'ai toujours été obligée de me mettre à la page. Donc, pour moi, apprendre à apprendre, c'est l'essentiel. Puisque pendant ces études, tu fais des connexions au niveau du cerveau. Tu apprends en utilisant des matières qui sont quand même assez ardues. Mais du coup, bon, des filles scientifiques, il y en a plein, hein, sauf qu'elles partent vers le marketing ou la médecine. Il faut aussi qu'elles s'engagent vers des matières scientifiques. Et actuellement, moi, quand j'ai fait mes études, on était 20% dans les amphis. Et maintenant, il n'y a plus que entre 10 et 17% de filles. Donc, ça a baissé. Ouais, ça baisse. C'est ça qui est terrible. Et donc ça fait partie de mes missions de vie, c'est d'engager les femmes dans la tech. Voilà. Il y a pas mal, c'est important parce qu'effectivement, comme tu dis, malheureusement, moi, j'évolue aussi dans cet univers de la tech, du développement, du logiciel et il y a, bah oui, pas on est bien obligé de constater qu'il y a pas du tout, suffisamment de femmes qui s'engagent dans ces voies-là, hein, c'est vrai, hein. C'est ça qui est dommage. Voilà. Et donc voilà. Donc ça c'était un peu ce que j'ai vécu pendant toutes ces périodes. Et donc j'ai créé Innova Pharma et Innova Consulting. Donc consulting, bon moi je faisais du conseil auprès des très très grandes sociétés d'Amadeus avec une grosse équipe que j'avais dans plusieurs pays. Et donc on a décidé, donc j'ai travaillé notamment avec des gens qui m'ont fait confiance parce que j'avais travaillé avec eux avant, et ils m'ont placé sur des missions comme Orange, Digital Factory ou Vinci D'accord, Autoroute. d'accord. Et dernièrement, j'ai travaillé pour SaaS Office, qui est une très belle start-up, entre guillemets, du groupe Courtin, parce que bon, c'est plus une start-up, hein. Mmh. Et en réalité, c'est un logiciel SaaS de gestion d'espace de coworking D'accord. qu'ils vendent à des très très gros acteurs. Et donc là, moi, je les ai aidés justement à approcher leurs gros clients, puisque c'était mon rôle à l'époque. Ouais. T'es comme un poisson dans l'eau parce que Voilà. tu pratiqué ça à très haut niveau, donc voilà. Et Par puis bon, contre, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait ouais, bien plaisir sûr. parce que je me retrouve entourée de jeunes, de gens qui ont la niaque, dans la tech. Ça te fait un bien Alors fou, quoi. Pascal, souvent, je pose cette question-là parce que sur le métier, évidemment, il y a pas de souci, tu as largement le niveau et tu l'expérience pour pratiquer ça. Mais devenir entrepreneur, se mettre à son compte, il y a une dimension qui est pas la même du tout quand on a été salarié et qu'on avait ce qu'on appelle des fonctions support. C'est-à-dire que tu as Oui, plein de gens qui te font ce dont tu as besoin, la compta, tout à fait. etc. Quand tu deviens entrepreneur et que tu crées ta petite structure ou ton statut de conseil ou d'indépendant, bah, mine de rien, comment toi tu as géré, appréhendé ce côté, OK, pour faire, ma conférence ou intervenir en conseil, pas de problème, mais par contre, les à côté, la gestion, le quotidien, la Et ben, peut-être la solitude de l'entrepreneur aussi parce que, tout à ça fait. ça 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 compte. Comment tu as vécu ça? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, j'ai vécu toute ma vie auprès d'un entrepreneur. Puisque mon mari est entrepreneur, il est médecin, il a monté un laboratoire de compléments alimentaires et de dispositifs médicaux dans l'ophtalmo à Monaco, qu'il a vendu en 2018.
Donc moi, j'ai vécu à côté d'un entrepreneur qui a démarré de zéro et qui a fait une success story. J'avais une idée de ce que c'était. Bon, lui, quand même, dans son entreprise, il avait 2 fonctions support. Moi aussi, des choses qui me caractérisaient chez Amadeus, c'est qu'on me disait toujours que j'étais une doueuse. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mis les Ouais, mains dans la tu graisse. aimes faire. J'aime faire. Comment dire? J'ai pas été angoissée par le fait de pas avoir. Bon, j'ai quand même une trentaine avec Unova Pharma, j'ai quand même une trentaine de personnes qui travaillent pour moi, même s'ils sont pas en direct Bien sûr. en tant qu'employés. Mais par exemple, j'ai les logisticiens, j'ai les façonniers. Bon, il Mhm. y a les médecins, il y a les pharmaciens. T'as énormément de gens. Qu'il va falloir coordonner. J'ai mon comptable, j'ai des développeurs aussi qui bossent pour moi. Donc j'ai quand même des gens, je suis pas obligée de Ouais, tout faire. bien sûr, bien sûr. J'ai créé une équipe, quoi, tu vois, mais j'ai décidé de créer cette équipe qu'avec des prestataires pour l'instant pour lancer l'équipe. Alors la solitude du dirigeant, ben, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pallié. Bon, comme je te dis, j'ai un associé quand même. Donc je suis pas toute seule. Et également, moi j'ai beaucoup donné de mon temps, mais aussi pour partager. Donc Mhm, mhm. partager aussi auprès d'autres entrepreneurs. C'est pour ça que je suis au Conseil du commerce extérieur. Aller à Je la suis rencontre voilà des autres, à quoi. l'encontre d'autres entrepreneurs. Je suis au FEM, chef d'entreprise aussi à Monaco. Donc il y a une entraide quand même avec d'autres personnes qui savent de quoi ça parle. Et ça c'est aussi hyper important. Mais c'est clair que ça n'a rien à voir. Quand les gens disent oui, je vais me mettre à mon compte, je vais gagner plus d'argent, que nenni. Hein. C'est-à-dire que tu investis dans ta société. Donc moi, ce que je sais, c'est que c'est dans ma société que j'investis et moi, bah, je me réduis. Je me rappelle, il y a des petits jeunes qui m'ont demandé. La dernière fois, j'ai fait une formation à 100 000 entrepreneurs et des petits jeunes hein, et je voulais leur parler de femmes dans la tech, etc. Et ils m'ont demandé, ah, vous êtes dans une start-up, madame, combien vous gagnez? Et je leur ai dit, bah, pas grand-chose. Et quand j'ai expliqué ça, ils étaient là, oh, mais moi je veux pas être entrepreneur. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a cette espèce de, on peut en parler d'ailleurs, il y a cette espèce de mode pour la hype de la start-up et de l'entrepreneuriat. Mais enfin, franchement, si on veut entre guillemets bien gagner sa vie, etc. Elles sont belles, hein. Faut pas aller là-dedans, hein. Bah non, parce que moi en plus, moi j'ai gagné hyper bien ma vie, hein, chez Amadeus. Hein, Bien sûr, hein, et j'imagine. avant, et j'arriverai jamais à atteindre ce salaire. Je sais que ma société, par contre, j'investis dans la société, j'ai 50% d'épargne, etc. Mais Mm. sinon, bon, c'est impossible de gagner ce que tu gagnais avant. Ça n'a absolument rien à voir. Une Et puis approche très bon, différente. et puis t'as C'est pas sûr. du tout le même rythme. C'est-à-dire que là, tu penses à ta société tout le temps. T'es le week-end, t'es en vacances, tu y C'est penses clair. tout le temps. Quand j'étais chez Amadeus, je fermais la porte, j'y pensais plus avant le lundi matin, tu vois. Là, c'est plus du tout pareil. Donc c'est quand même un sacerdoce. C'est aussi une motivation énorme, mais en même temps un sacerdoce. Donc il faut que les gens se rendent compte que l'entrepreneuriat, c'est pas si facile. Et tout le monde ne peut pas forcément être entrepreneur. Bon, tu vas être horrifié, mais j'ai aussi une autre un autre, je vois aussi du pro bono chez Initiative. Initiative, c'est disons, c'est une très très belle association qui donc offre des prêts d'honneur à des entrepreneurs qui se lancent. Les prêts d'honneur, c'est des prêts à 0%. D'accord. On a Guillaume Pépi qui est le président au niveau national, et donc nous on a des antennes un peu partout. Et donc grâce à ça, j'ai vu des centaines et des centaines d'entrepreneurs en comité qui arrivent, et tu le sens tout de suite que la personne n'est pas un entrepreneur. Tu te dis, mais comment il va s'en sortir? Et des fois, on leur accorde pas le prêt parce que c'est plus, C'est un cadeau empoisonné. c'est un cadeau empoisonné. Si tu leur accordes le prêt, tu sais que d'ici un an, tu les vois en comité d'urgence et qu'ils mettent la clé sous la porte, tu vois. Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte que c'est quand même un autre métier. D'ailleurs, toi, tu as dit que ton mari était aussi un entrepreneur. Alors, il y a aussi un autre mythe sur lequel on peut parler 5 minutes. C'est comment ça se passe la vie perso quand on est avec un entrepreneur ou soi-même entrepreneur, parce que c'est pas non plus ça toujours rose-rose et si simple, hein. Toi, a priori, vous avez réussi à passer voilà les années, etc. Parce que il y a beaucoup aussi voilà, de problèmes qui se créent quand tu dois gérer bah, ton entreprise et que tu es voilà, en couple, marié, peut-être avec des enfants, etc. Ça aussi, c'est Oui, alors difficile, moi hein. maintenant, moi j'ai un peu passé ça parce que mes enfants sont grands, contrairement à toi. Donc on a quand même plus de temps. Mon mari a vendu son entreprise en 2018 et donc bon là il vient d'en racheter une autre donc tout bad il a plus de temps. Il a replongé. Allez, il a replongé. Mais bon il m'a aidé
disons que pendant la période où lui était entrepreneur et moi j'étais salarié, bon moi j'étais salarié, donc Ouais. c'était pas tout à fait Et en pareil. plus, tu bougeais beaucoup peut-être, Mais tu je étais à bougeais beaucoup. l'international, et cetera. Donc en fait, tu étais peut-être moins, je dirais, au quotidien, tout le temps, avec Voilà. lui Bon là à maintenant voir. pendant quelques années là on a travaillé ensemble. Yes, bah oui. Bon bah c'est pas toujours facile, mais bon on arrive à s'en sortir. Ouais, c'est clair, hein. Non, mais c'est important de se rendre compte de ça aussi, que la frontière Le problème c'est qu'il y a perso-pro, plus de, de bah, frontières perso-pro. il y en a pas, quoi. C'est-à-dire que Non. moi, souvent, je vois des gens qui te discutent, qui te disent oui, quand même, la routine, le je sais pas quoi, nanana. Je vois pas comment ça peut fonctionner, quoi. C'est pas possible. On peut pas couper le cerveau et puis pointer, hop, tac. Alors là, je suis passé en perso. Je Non, vois non, pas c'est pas comment possible. Ce qui est un tout petit peu dommage quand même en France, on va en parler encore dernièrement, c'est que ben en France, l'entrepreneuriat, bon maintenant, ils ont beaucoup parlé des startups, donc tout le monde, la Startup Nation, tout le monde se dit les startups c'est génial, etc. Mais on a quand même toujours la problématique en France qu'à partir du moment où un entrepreneur réussit, il est presque pointé du doigt, plus qu'on lui dit oh c'est génial, t'as réussi, etc. Que, il vaut mieux être un entrepreneur qui galère et qui lève des fonds qu'un entrepreneur qui a réussi. Moi, je trouve ça hallucinant, quoi. En fait, il y a pas de Pascal, je vais te dire un truc, il y a pas de bonne position d'entrepreneur parce que, quand tu te crashes en France, tu es décrié de la même manière. C'est-à-dire Oui, que bien sûr. quand tu réussis, c'est pas bien, l'argent, le succès et cetera, les patrons et cetera, et puis quand tu te crashes, moi c'est mon cas, j'ai lancé ma première start-up, je m'étais crashé et en fait, waouh, aux États-Unis, ils prennent ça, plutôt comme étant une expérience, tu Bien vas sûr, pouvoir tout à fait. réutiliser et cetera. Moi, quand je me suis retrouvé à devoir me remonter et donc chercher un job en attendant de remonter une autre boîte plus tard, mais j'ai passé des entretiens d'embauche, mais qui étaient juste horribles. Mais C'était oui, horrible. On me flinguait, on me tirait dessus à bras raccourcis. et je sais très bien. Nous, en France, on est risque adverse, hein. Donc, en réalité, l'échec, c'est un échec, comme s'il devait été par terre. Allez, vas-y, on t'enfonce un peu plus en disant, ça y est, ben, de toute façon, tu te relèveras jamais. Moi, quand j'ai fait ce burn-out, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, ben, t'es foutu, quoi. Ah, quand même, tu t'es relevé. Ah, c'est incroyable. Mais t'es sûr que tu vas pas refaire un burn-out? Tu vois? C'est horrible. Il y a plein de gens qui me disent ça tout le temps. Et en réalité, bon, on a un échec. Donc maintenant, ça se dit de plus en plus, surtout en santé mentale. Il y a pas mal de gens maintenant qui, moi c'était il y a 7 ans, mais il y a pas mal de gens qui en parlent, tu vois. Mais avant, c'était un truc, c'était tabou, quoi. T'avais pas le droit d'en parler. Ouais, ouais. Et c'est pareil de l'échec de l'entrepreneur, le fait de faire un échec. En plus, tu passes sûrement par une période de doute et une période un peu de déprime. Mais ça, il faut pas en parler. Quand tu étais chez Amadeus, le fait que j'ai quitté, ben, c'était fini, quoi. J'étais foutu, quoi. Ouais. Toi, ton burn-out, il était dû à un épuisement moral ou c'était par le harcèlement que tu C'était le as vécu? harcèlement, hein. Ouais, c'est ça. C'était pas C'est... nécessairement épuisement physique ou je sais pas Non, quoi. parce que moi, je suis hyperactive, je bosse comme une folle, hein. Ouais, ouais. Là, tu vois, bon, on va en parler, mais quand j'ai T'as créé, des écrit grosses ce livre, capacités de travail, c'est ce qu'on voilà, comprend, quoi. voilà. Donc moi, c'est pas ça qui m'épuise, hein, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que bon, mais j'ai eu cette période où j'étais harcelée. Tu sais, quand t'es harcelée, 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 et que au bout d'un moment, quand on s'attaque, c'est là où ça a commencé. Le point d'orgue, ça a été quand il a commencé à s'attaquer à mes enfants. Ouah, Bon, j'ai des exemples, mais peut-être on va peut-être pas en parler, mais non. non, laisse tomber. Et quand il a commencé à s'attaquer à mes enfants, c'est là où moi j'ai commencé à franchir le Rubicon. Et l'idée, c'est que le problème, c'est que Ah quand bah tu oui. franchis le Rubicon, bah, c'est difficile de revenir en arrière, tu vois. Et en réalité, je me suis retrouvée un matin, bah, je pouvais plus me lever. Ouais, c'est ça. T'es resté en mode j'arrive pas à bouger du lit, quoi. Et surtout que j'arrivais plus à dormir, quoi. C'est ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faut comprendre, les entrepreneurs, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils doivent faire attention à leur sommeil, c'est hyper important. L'idée de dire, tu sais, les gens qui disent, ouais, moi je dors que 3 heures par nuit, je suis, c'est débile, c'est n'importe Moi, quoi. je vais Tu arrêter de fais pas dire ça ça. parce que moi, je dors peu, très peu. Oui, mais c'est n'importe quoi. Il faut que C'est tu n'importe prennes. quoi. Je le sais, hein, je le sais. Je Non, mais fais c'est, surtout ne reproduisez pas, tu sais, la petite phrase là sur les vidéos. À ne pas reproduire chez soi. non, mais C'est je t'explique, parce que moi j'ai pas dormi pendant 5 mois. D'accord? ouais, Et que des nuits blanches, hein. Et ben, je peux te dire que ça te fusille le cerveau. ah C'est-à-dire ouais, que je peux pendant bien. plusieurs mois, j'avais l'impression que j'étais plus capable de raisonner. Et comme moi, en plus, tu sais, je suis scientifique, et moi, le cerveau, c'est hyper important. D'ailleurs, ma Ouais, clair. société, Unova Pharma, c'est sur le cerveau et les nerfs, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse à l'IA, parce que c'est le cerveau.
bien sûr. Je peux te dire que pendant quelques... Et moi, à un moment, je me suis dit, j'avais accès à mon cerveau que 2 heures par jour. Et c'est pour ça que une sophrologue m'a dit, et elle m'a fait un geste que j'ai compris. Elle m'a dit, Pascal, ne t'inquiète pas, c'est tes émotions qui t'empêchent d'accéder à ton cerveau. Et c'est là où j'ai compris que ça allait revenir. Mais pendant des mois, j'avais l'impression que j'avais plus de cerveau. Et c'était Non, mais c'est clair. hyper flippant. Il y a rien. Je suis assez d'accord qu'il y Et a le rien de manque de plus pire sommeil, pour la santé en général, de toute façon, et pour le cerveau évidemment. C'est horrible. le manque de sommeil, il n'y a rien de pire. Je peux te dire que c'est désastreux. Donc, pour moi, la priorité numéro un, c'est de dormir. C'est de dormir, de bien dormir. Ça, c'est franchement pour les entrepreneurs, pour tout le monde. Première chose, privilégier son sommeil. Écoutons, écoutons Pascal. On écoute Pascal. Elle a raison. Non, moi j'ai fait. Après, j'avais pas le même âge non plus, mais j'ai fait comme toutes les startups, la vraie startup qui se lance. Moi, j'ai fait un truc horrible pendant 18 mois. Quand j'ai lancé la toute première startup, c'était ma toute première société en plus. J'avais 24 ans. J'ai fait des tours de cadran, mais horrible. J'ai fait du 2h, 7h du matin, du lundi au dimanche. Voilà. Donc c'était, j'arrêtais, je dormais à 2h du mat et à 7h, c'était reparti quoi. Mmh. Donc ça c'est Tu étais jeune, tu avais 24 ans. Après, tu n'as plus la même. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notamment les femmes, surtout après 50 ans, tu commences à. Tu as notamment au niveau hormonal, etc. Il y a aussi des impacts qui sont beaucoup plus importants. Et notamment, tu sais qu'il y a carrément il y a carrément une sorte d'infarctus qui s'appelle le syndrome du cœur brisé. Et c'est un syndrome dû au stress. Et les femmes sont plus sensibles au stress que les hommes. Donc, en tout cas, s'il y a des femmes entrepreneurs qui nous écoutent, faites très 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 attention à votre sommeil. C'est hyper important, surtout à 45-50 ans, à des périodes où justement il y a des changements ouais, hormonaux et chez la femme. pré-ménopause, ménopause, etc. Donc c'est aussi ça aussi qui peut, quand tu es plus jeune, moi comme je t'ai dit, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, j'ai voyagé beaucoup, je dormais peu aussi, hein, parce que Ouais, quand t'avais, t'as un coup t'es à Singapour, la semaine d'après t'es à New York, t'es complètement déphasé, mais moi, bien sûr. comme j'étais Wonder Woman, je me disais, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais après, au bout d'un certain temps, ton corps aussi, il lâche. Hein. Il y a Il pas que. accuse. Ouais, et au Il bout d'un moment, accuse le coup. il accuse le Mm. coup, bien sûr. Voilà, ça, quand tu es salarié, parce que finalement, après, tu te dis, bon, bah, ça va, là, je vais prendre des vacances. Pendant les vacances, tu déconnectes vraiment. Tandis que là, quand tu Pas es quand t'es entrepreneur, entrepreneur. tu Ouais. déconnectes. Bah non, c'est ça. Ouais, très simple. Non, c'est des conseils. C'est clair que c'est des choses qu'il faut, comme d'habitude. Le sujet, c'est que tu as beau malheureusement le dire, le transmettre, tenter d'éduquer, etc. Les gens, ils doivent se faire malheureusement leur propre cheminement, Oui, leur propre parce que quand expérience, je te quoi. dis, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai fait ce burn-out, j'y croyais jamais. Jamais moi, j'aurais fait un burn-out, tu vois, Tu te c'était dis ouais, impossible. Puisque j'étais quelqu'un d'hyper actif, toujours à fond, le pied sur l'accélérateur, comme si j'étais le pied sur l'accélérateur dans une autoroute, sur une autoroute. Et un jour, avec ces coups de boutoir répétés de cette personne malveillante, eh ben, j'ai pris un mur. Comme tout à l'heure, parce que on a décalé notre interview parce que je me sortais dans un oui. carambolage. L'anecdote du jour, elle est pas Jojo, quoi. C'est Ben, c'est un peu ça, quoi. Je dirais, là, il y a quelqu'un qui m'a percuté par l'arrière et je suis rentrée à la voiture de devant. Là, moi, je me suis pris la voiture au figuré. D'ailleurs, on peut saluer ton côté Wonder Woman parce que tu as eu quand même un accident et tu te présentes quand même à l'interview. Donc, Pascal, bravo. Tu as quand même des beaux restes de Oui. Wonder Woman. Faut faire attention. Enfin, je fais plus attention à moi qu'avant. Il y a un truc que je fais que jamais j'aurais pensé que je pouvais faire. J'ai fait du yoga. C'est bien ça. Ouais, ouais, c'est bien. Jamais j'aurais imaginé que je pouvais faire du yoga dans ma vie parce que moi, Et de la méditation, tu fais un peu aussi ou pas du tout? j'ai été obligée de faire beaucoup de méditation quand j'ai eu ce burn-out. Donc, dans le yoga, bah, tu as beaucoup de recentrage sur la respiration. Et la Exact. respiration, en réalité, ce que je me suis rendu compte quand justement j'ai fait ce burn-out, que j'ai appris à respirer. Parce que je ne savais pas respirer à l'époque. C'est hyper important. J'avais même vu que idéalement, il faudrait faire trois fois par jour un exercice de respiration. Oui, alors là, donc c'est ce que je conseille en réalité. J'ai fait pas mal de visio, enfin,
ou de vidéos où j'explique notamment pour le stress ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence C'est ça, cardiaque, c'est 5 c'est ça. minutes, minimum 5 minutes par jour de respiration. Donc souvent, tu as des petites applis avec des Mmh. petites bulles qui montent et qui descendent. C'est ça. Relax, Et l'appli s'appelle voilà, oui, il y en a Relax. une en France qui est connue. Et on fait pas de pub. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration. Bon, moi, j'en ai plus besoin parce que maintenant, j'ai appris à faire ça. Et je sais que quand je stresse, il faut que je respire. Mais c'est quand même un point hyper important, justement, Il y a la la relaxation. respiration ventrale, Idéal, c'est ça. faire descendre le plexus solaire et donc, Toi, tes compléments alimentaires, tu en consommes toi-même, tes bien produits? sûr. Ouais? Parce Bon, que nous, c'est dans les compléments alimentaires, nous, au départ, on a commencé on a quelques produits qui étaient sur le stress et l'anxiété. d'accord. Le problème, c'est qu'ils sont ponctuels, donc c'est pas forcément ceux qui marchent le plus. Bon, j'en ai eu pour ma consommation personnelle. Et sinon, bah, nous, on est essentiellement sur des produits pour l'ophtalmologie. Donc, on a un produit pour la DMLA, enfin, pour la prise en charge alimentaire des troubles comme la DMLA ou le. D'accord. Et on est également sur tout ce qui est prévention des problèmes de mémoire liés à l'âge, Et des gens qui ont notamment des la migraines et sénescence. tout ça? Non? Non, non, là, c'est Non. vraiment la Ouais. sénescence. Ouais, d'accord. Notamment, on a un produit, tu sais, notamment quand tu as des problèmes de mémoire à un âge après la cinquantaine, tu as en réalité toutes ces maladies du cerveau, en réalité, c'est des protéinopathies. Donc souvent, tu as des protéines qui vont se déposer autour des neurones et qui vont empêcher ce qu'on appelle la neurotransmission, donc les neurones de communiquer entre eux. Et l'idée de ce produit, c'est il empêche ces dépôts, ce qu'on appelle des plaques bêta-amyloïdes. Donc on a des études cliniques, bien sûr. Bon, c'est un complément alimentaire, hein. C'est un produit de support. Il n'est pas là pour régler une maladie, mais en tout cas, il va aider à empêcher ces dépôts et donc empêcher notamment ces maladies neurodégénératives. Ensuite, on a une troisième gamme qui est sur tout ce qui est inflammation et douleurs chroniques. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, ben, on a des rhumatologues, des gériatres et des ophtalmos qui Ouais. prescrivent nos produits. Et on a des D'ailleurs, agents pas commerciaux qui vont voir ces personnes. ça ça me permet de te dire, Pascal, que tu n'as pas nécessairement choisi, une entreprise ou un secteur qui est facile. Parce que entreprendre dans l'univers de la santé et dans des produits comme ça, de compléments alimentaires, c'est entre guillemets, plus complexe que, entreprendre un truc, un logiciel ou un produit en ligne ou voilà, c'est là. Moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est aussi une rencontre. La rencontre avec mon associé et le fait que mon mari soit au board fait que eux, c'est deux serial entrepreneurs dans le domaine de la santé et c'est des choses qu'ils connaissent bien. Bien sûr, au départ, c'était trop marrant parce que quand on a lancé, ils étaient tous les deux en train de me dire mais ton site internet, il va marcher. J'ai dit je vous demande si vos compléments Si. alimentaires ils vont marcher. C'est Tu vois, ils étaient complètement à l'ouest en me disant hyper stressés pour le site internet. Moi, j'étais hyper stressée pour leur ouais, complément. bien sûr. Oui, parce que mettre au point des produits de ce type-là, et cetera, bon, c'est bon, il y a d'autres difficultés dans Et le puis code ou dans moi j'avais les développeurs qui vont bien, j'avais confiance, donc tu vois, moi je savais que mon site il allait marcher. moi, je suis un peu comme toi, j'ai tendance à dire que non, mais le site, c'est bon, ça va aller, ça. Et Bon, bien sûr, le seul petit truc, c'est que venant d'une très grosse entreprise, j'ai fait développer beaucoup plus de choses que ce dont j'avais besoin. Donc j'ai d'accord. pensé un peu Rolls-Royce, mais bon, finalement, bon, des fois, on réutilise des choses qu'on avait pensées au début. Bon, maintenant, je fais beaucoup plus attention à ne développer que ce dont j'ai vraiment besoin. Mais au départ, on avait vu un peu grand. Mais du coup, ben, ça m'a permis aussi, quand je fais du. Tu vois, par exemple, j'utilisais beaucoup les réseaux sociaux, à la fois LinkedIn, Instagram, etc. Le burn-out de Wonder Woman, j'ai pas mal de followers, sur LinkedIn aussi. Mais c'était plus au départ pour faire du conseil. C'est-à-dire, je me dis, je vais voir comment ça marche. Et ensuite, je vais pouvoir conseiller les gens. Tu vois, c'était plutôt dans ce style-là. Et finalement, je me suis retrouvée à ce que ça marche vraiment. Mais au départ, c'était pas le but. Le but, j'en avais rien à faire, moi, d'être sur les réseaux. Mais c'était vraiment de comprendre les mécanismes. Tu Ah, vois, c'est important. voilà. Bah, à plus, aujourd'hui, avec au niveau mondial, comment a évolué une des composantes du marketing qui est le marketing digital, Oui, bah, c'est d'un point de vue
distribution, promotion, publicité, eh ben, c'est désormais incontournable. Tu ne Oui. peux Bon, plus. moi, j'avais déjà abordé dans mon métier avant, hein, puisque nous, on travaillait avec des grosses sociétés qui étaient dans le digital, notamment Kayak, Expedia, ce genre de Bien sûr. sociétés. Donc, je savais ce que c'était, je savais ce que c'était que la SEO, j'avais déjà une bonne idée, tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, à l'époque, j'étais pas du tout active sur les réseaux, c'était pas du tout mon but. J'avais un Facebook parce que ma mère était contente de voir des photos qu'on postait, tu vois, mais c'était tout. D'ailleurs, bien sûr, Facebook maintenant c'est vraiment cantonné à des personnes plus âgées, c'est plutôt pour la famille, etc. Instagram, bon, je me suis rapidement rendu compte que c'était le miroir aux alouettes, parce que bon, moi j'ai voulu parler de mes produits, aussi sur TikTok, j'ai voulu parler de mes produits, et puis bon, je me suis retrouvée dans un environnement qui n'était pas hyper intéressant. Bon, j'ai pas mal de followers, mais notamment pour le burn-out de Wonder Woman. Et ensuite, c'est sur LinkedIn où franchement, j'ai trouvé un terrain incroyable. Ouais. Et c'est là où j'ai pu contacter des gens incroyables. Un Comme terrain je te disais, d'expression, hein. voilà. Et puis comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai écrit ce livre, L'entrepreneur IA, conseil d'entrepreneur, j'ai interviewé 100 entrepreneurs qui utilisent l'IA. Ben, il y en a plein, je les ai contactés sur LinkedIn et ils ont Ah non, adoré. c'est comme ça Et c'est qu'on. comme ça qu'on s'est connus, tu vois. Donc, et c'est comme ça que ça m'a permis de rencontrer un réseau incroyable. Et c'est une ouverture énorme sur le monde du B2B qui est absolument génial. Et des fois, ben, tu prends par la main, tu dis, allez, je vais interviewer le docteur Luc Julien, bah, je le contacte et il me répond. C'est trop bien. Salut à, Salut. salut. Voilà, et donc j'ai adoré rencontrer des gens comme ça, des philosophes, des gens. Parce que j'ai voulu rencontrer des gens à la fois du monde de l'entrepreneuriat et puis des gens qui étaient là plutôt, qui avaient une vision en réalité sur l'IA. Donc c'est ça qui était bien. Il est clair que là, on peut faire une mini masterclass sur LinkedIn. Il est vrai que aujourd'hui, LinkedIn, c'est pour le B2B, en tant que réseau social professionnel. Bah, de toute façon, voilà, hein, les chiffres parlent pour eux, hein. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. En France, je crois que c'est quasiment 40 millions de profils inscrits sur LinkedIn. Donc, ouais, c'est complètement magique. Dans le même propos que toi, tu évoques à l'instant, si je prends l'exemple du podcast, je n'ai absolument aucun problème pour avoir des invités. Je veux dire, tu contactes qui tu veux et tu obtiens des dizaines. Moi, je vais bientôt avoir une centaine d'épisodes de podcast. J'ai jamais eu aucun Voilà. souci pour contacter les gens. Moi, je te donne un exemple qui est sympathique aussi. Donc, à Monaco Women in Finance, c'est l'association qu'on a créée à Monaco. Je t'ai dit qu'on faisait des conférences tous les mois. Moi, je suis ici rédactrice d'un webzine qui s'appelle Soul Initiative. Et l'idée, c'était de mettre en valeur des femmes entrepreneurs. Parce que c'est vrai que c'est un angle qui est pas, enfin maintenant ça devient un peu la mode, mais à l'époque quand j'ai commencé en 2023, c'était moins connu. Et donc j'ai interviewé 95 femmes. Et un des points d'orgue, c'est une des dernières que j'ai interviewées, c'est Madame Elisabeth Moreno. Et c'était l'ancienne ministre égalité homme-femme du gouvernement Macron. Mais je ne l'ai pas interviewée parce qu'elle était ministre, je l'ai contactée parce que c'était l'ancienne patronne d'HP Afrique. Et je trouvais ça hyper intéressant qu'elle vienne du monde de la tech, Mhm. qu'elle était patronne d'HP Afrique, tout en étant à la fois venant du Cap-Vert. Bon, elle a fait des belles études, mais tu vois, je trouvais ça génial. Et donc, du coup, j'ai tout lu sur elle et je l'ai contactée sur LinkedIn. Et elle m'a dit oui. Alors là, ouais, non, vas-y, Et, et ce qui était génial, bon, moi je rédige, hein, parce que moi je ne fais pas de podcast, je rédige des articles, et j'ai rédigé, elle a adoré ce que j'ai écrit, donc ça me fait plaisir, tu vois. Ça. Et on a discuté comme si on était deux copines. Il y non, a c'est une ça, proximité aussi quand ouais. tu es en visio qui est hyper intéressante. C'est exactement ce que j'allais te dire. D'ailleurs, je peux témoigner que tu as effectivement un vrai savoir-faire, savoir-être par rapport aux interviews, puisque moi j'ai eu l'honneur d'être également interviewé Merci pour d'avoir le livre. accepté. Pour le livre. Et donc oui, effectivement, ça a une vraie patte à savoir poser des questions, écouter, restituer Mmh. l'entretien. Et donc c'est un talent, c'est un vrai talent. Et tu as raison que ce soit l'interview restituée par écrit ou le podcast, il y a quelque chose qui est très fort avec ce médium-là, parce que c'est un canal de communication, c'est un médium, c'est qu'il y a une intimité Oui, une proximité, ouais. qui se crée très rapidement. C'est-à-dire Oui. voilà, qu'une interview écrite ou journalistique ou radio ou audio ou vidéo comme on fait là, il y a cette intimité qui se crée très rapidement alors que potentiellement tu connaissais pas les personnes 1 heure avant, mais c'est cet entretien. Et des fois, quand tu interviews des gens comme Madame Moreno, comme le docteur Luc Julia,
tu te renseignes avant quand même. Hein. Je veux dire, tu vas pas te dire, allez, je Il me faut te lance. préparer. Obligé de préparer. La préparation, c'est 90% du succès. Après, il y a toujours de l'improvisation, mais Très bon, clairement. tu vas pas arriver la fleur au fusil comme ça. Très clairement, très clairement. Il y a bien sûr tout un travail de recherche documentaire et de préparation à faire, et c'est le minimum de respect qu'on doit Voilà. aux invités. Et des fois, moi, je sais que des fois, j'écoute des podcasts parce qu'il y en a certains qui font des podcasts ou qui s'improvisent podcasters. Il y a quand même de la post-production. Je veux dire, c'est un métier, quoi. C'est clair. Certaines, du coup, je m'épuise assez vite à écouter le podcast. Alors qu'il faut garder l'intérêt, que ça soit intéressant. Et c'est pareil quand tu écris, quoi. Je veux dire, tu vas pas restituer juste ce que t'as dit la personne et puis point barre. Il faut l'interpréter. C'est un métier, quoi. Enfin, moi, c'est un métier que j'ai appris sur le tas, mais parce que c'était un peu mon métier de consultant que j'ai répliqué. Mais en ayant fait ces 95 interviews de femmes entrepreneurs, Ouais. quand j'ai proposé aux éditions Ovadia et au docteur Yves-Marie Lebet de démarrer ce livre, je leur ai dit voilà, moi j'ai envie d'un livre qui soit vivant. Donc j'ai envie d'un livre, écrire un énième bouquin sur l'IA, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vois pas l'intérêt. Il y en a plein en plus qui en ont fait, qui sont générés. Tu vois, dernièrement, tu as eu des bouquins où une entrepreneuse se fait interviewer par une IA, ok, souhaite. Moi, ce que j'ai envie, c'est J'ai pas vu passer ça. oui. Mais bon, pourquoi pas, hein, mais bon, moi ce que j'avais envie, c'est que ce soit des vraies personnes qui me donnent leur avis et qui m'expliquent, voilà, bon, ça fait 2 ans que j'utilise l'IA, voilà où on en est, quel a été l'impact dans mon entreprise. Tu as par exemple une PME qui a décidé d'implémenter l'IA et qui a été obligée d'acculturer toute son entreprise. Il y avait des gens, ils avaient peur, et puis finalement, ils se sont rendus compte que ça leur apportait tellement de valeur ajoutée que finalement, ils étaient plus des employés augmentés plutôt qu'ils se faisaient remplacer par l'IA. Après, il y en a d'autres qui me disent de toute façon, moi, j'ai remplacé toute mon équipe par de l'IA, point barre. Ça dépend de ton métier. On a vu ce que ça donne, hein. Clarda en ce moment, ça va pas super. Hein. Et par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens incroyables. Typiquement, un truc qui était incroyable, c'était je descends de Paris, et on se retrouve coincé sur le tarmac. Que bon, j'étais pendant 3 heures. Donc j'étais dans l'avion, qu'est-ce que tu veux faire, hein. J'avais un monsieur à ma droite et de l'autre côté de l'allée, j'avais un autre monsieur. Puis on commence à discuter. Moi, de toute façon, je me démonte pas. Alors le monsieur à gauche, je lui dis alors qu'est-ce que vous faites? Il me dit ah ben moi je suis chanteur dans un groupe et ce soir ben, on n'est pas dans la merde parce qu'ils m'attendent pour chanter. Ah, la scène, je serais pas sur scène. Et moi j'avais une conférence à la chambre de commerce de Nice, donc du coup j'étais un peu embêtée. Je les ai appelés en leur disant tant pis je serai pas là. Et à ma droite j'avais un monsieur qui me dit bah moi je descends pour le yacht show, c'était en septembre, je descends pour le yacht show de Monaco. Et j'ai dit bah vous faites quoi? Et il me dit alors d'abord lui il me demande ce que je faisais. J'ai dit bah en ce moment je démarre un livre sur l'IA pour les entrepreneurs, blablabla, je raconte mon pitch. Et j'ai dit vous faites quoi? Il me dit je suis dans le BTP. J'ai dit ah bon, bah alors vous devez pas beaucoup utiliser l'IA. Il me regarde et il éclate de rire. Il me dit mais bien sûr que j'utilise l'IA. Et c'est là où j'ai rencontré le PDG des Ateliers de France. Et là, oui, et on a fait une interview après, et c'est là où j'ai compris comment ils utilisaient l'IA. À la fois dans la gestion de projet, parce que ça c'est hyper intéressant, et aussi dans le transfert de connaissances et le transfert du savoir, puisque c'est notamment des artisans d'art qui ont refait notamment Notre-Dame, le château de Versailles, Bien sûr. le Grand Palais, etc. Ouais. Des Donc, pratiques ancestrales qu'il faut voilà, transmettre. Hein, qu'il faut transmettre. Et donc, quand un jeune arrive, il est encadré par quelqu'un de plus expérimenté, mais seulement la problématique, c'est que pendant sa période d'encadrement, cette personne qui a peut-être 60 ans ou 63 ans, elle va pas pouvoir tout lui apprendre. Et puis peut-être ils vont pas rencontrer, par exemple, comment restaurer une crémone Louis XIV ou comment, tu vois, des choses qu'ils ne vont pas avoir. Et donc ils ont développé une banque de données de gestes. Les archives, le savoir-faire, quoi. Voilà, du savoir-faire. Et ils utilisent par exemple même des caméras thermiques quand il y a pour savoir à quel moment est le point de fusion. Et donc ensuite l'IA va s'adapter à la taille de la pièce pour justement montrer aux jeunes le geste qu'il doit adopter. Et donc du coup les jeunes, ils sont hyper revalorisés. Ils se disent bon je suis chaudronnier. C'est un jeu vidéo quoi, c'est hop voilà. Lunettes 3D et hop on regarde. Et en plus le jeune il dit moi il dit à sa famille je suis chaudronnier et j'utilise l'IA.
Tu vois? Donc à la fois, ça revalorise les métiers de la main, et parce qu'en Bien réalité, sûr. en France, on a complètement sous-évalué ces métiers. Moi, j'ai interviewé notamment des gens qui sont dans l'horlogerie de luxe en Suisse. On est allé visiter une usine dans le cadre de MWF. On est allé visiter une usine d'horlogerie de luxe. Mais je veux dire, les mecs là-bas, ils gagnent super bien leur vie. Alors qu'en France, les gens, ils gagnent le SMIC. Alors qu'ils ont un savoir-faire hallucinant. Ils peuvent passer, Artisanal de ils fou, peuvent quoi. passer un an sur une montre, tu vois, pour la faire de bout en bout. Et ça a un prix. Ah bah oui, oui, Et je clairement, pense oui. qu'il faut vraiment revaloriser le métier de la main, puisque des métiers qui ne vont pas être amenés à disparaître avec l'IA, c'est les métiers de la main et du cœur. Clairement, c'est ça. Tu vois, les métiers du service à la personne, les métiers de la santé, même s'ils seront des gens augmentés, et les gens qui vont justement, tout cet artisanat, etc., ça va jamais être amené à... Là, c'est d'ailleurs ce qui est disruptif dans les mois et les années qui viennent, c'est que ce qu'on appelle l'école blanc, les gens du service et les gens de l'ingénierie, ils vont d'ailleurs massivement se faire bousculer parce que l'IA atteint déjà des niveaux qui sont assez Ils vont se faire incroyables. bousculer, mais il faut aussi qu'ils se remettent en question. Je veux dire, il y a des Oui, nouveaux métiers qui vont émerger et il faut être dans le bateau tout de suite. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que je te disais que ces études de la tech, ils t'apprennent à apprendre. Il faut savoir se remettre en question. bien sûr, bien sûr. Tu vois, par exemple, ben, moi, j'ai été obligée de me remettre en question parce que c'est mon corps qui est lâché. Mais je veux dire, des transitions de vie, on a toujours. Quoi. On n'a pas un seul métier avec une vie, avec mon père, quand il a démarré, maintenant il a eu 89 ans cette semaine, il a démarré, il a fait le même métier toute sa vie et il est parti à la retraite. Ça n'existe plus. Ça Tu vois, ça existe plus n'existe du tout, plus. ça. Non, Ça n'existe plus. on aura maintenant plusieurs métiers, plusieurs. Ouais, c'est clair, hein. Ah, donc il faut savoir changer de métier. Même moi, au sein d'Amadeus, j'ai changé de métier puisque j'étais au développement, à la gestion et ensuite je me suis retrouvée carrément au ventre, tu vois. Et le fait de se Ouais, remettre ouais. en question constamment, tu restes vivant. Et c'est pour ça d'ailleurs que Pascal, on parle beaucoup de, en fait, que la concurrence, c'est pas l'IA ou les IA 100%. Non, ce sont les personnes qui sont augmentées des IA. C'est ça les Bien sûr. concurrents. C'est que Et les toi, centres, voilà. si tu adoptes pas ces outils-là, bah, ton concurrent, celui qui va te remplacer ou te détruire, c'est celui ou celle qui a adopté, qui est devenu augmenté. C'est exactement ça. Moi, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'aux entrepreneurs, j'ai dit, il faut prendre le virage. Parce que si tu te mets la tête dans le sable comme une autruche en disant, de toute façon, c'est une passade, ça va tellement changer la manière dont les gens travaillent, c'est que l'entrepreneur d'à côté qui, lui, va utiliser l'IA, eh ben, il sera meilleur que toi. Et donc, il va te Oui, supplanter. ouais, c'est clair. C'est bon, j'ai un exemple aussi chez SaaSoffice. Au départ, tu vois, tu avais les gens qui avaient créé le logiciel, c'était des gens assez expérimentés et tout. Et puis les jeunes qui arrivent, et les jeunes commencent à utiliser l'IA. Et ils se sont rendus compte que finalement, eux, ils étaient des super bons développeurs, mais que ben, ces développeurs étaient devenus augmentés grâce à l'IA et qu'ils arrivaient à part avec eux. Et à ce moment-là, on leur a dit, mais pourquoi vous n'utiliserez pas l'IA pour être encore meilleurs? C'est Et du ça. coup, ils ont essayé et ils ont été convaincus. Mais au départ, ils étaient Ouais. contre. Parce qu'ils disaient, on est en train de me prendre mon job. Moi, pour le coup, j'ai la chance d'être dans une boîte de tech, d'avoir une boîte de tech, et j'ai ce qu'on appelle des développeurs seniors. Quand les C'est ça, développeurs, là, c'était ça. quand les développeurs seniors se sont mis à l'IA, mais en fait, ils sont partis sur Mars, ils sont devenus Mais voilà, c'est exactement stratosphériques. ça. C'est-à-dire que quand tu es un bon développeur et que tu as de l'expérience, alors là, t'es C'est exactement ça. Et puis après, bon, ça peut t'aider. Enfin, moi, j'ai aussi interviewé pas mal de gens dans la tech, dans tout ce qui est fonction de support. C'est absolument génial. Parce que bon, les développeurs, il y a bien des choses, même s'ils sont très bons en code, ils documentent hyper mal. Enfin, franchement, la documentation. À ça, chaque c'est fois, tu sais, c'est horrible. comme les dentistes qui t'ouvrent la bouche et qui te disent, oh, qu'est-ce qui vous a fait le précédent, tu vois. Tu ouvres un code, tu ouvres le code de quelqu'un, c'est toujours mal documenté. Donc ça, Et c'est hyper surtout, important. chaque développeur a sa manière de ranger sa chambre, de mettre les Oui, lignes tout de à fait. code, les Et répertoires. Ils ont leur propre méthode de codage. Donc c'est ouais, compliqué, hein. Je ferai la coupe. voilà. Et donc c'est ça qui est important. Et donc maintenant, ben, ne serait-ce que l'utilisation. Bon, la plupart des sociétés maintenant ont mis leurs développeurs sur copilote. Hein. De toute façon, on peut pas se leurrer. Hein. Même si, par exemple, j'ai essayé d'interviewer. Bon,
Des sociétés comme Orange m'ont donné la parole, m'ont accepté, ou même OnePoint, etc. Mais t'en as d'autres qui n'ont pas voulu parce qu'ils veulent pas qu'on sache qu'ils utilisent l'IA. Mais je suis désolée, tous les développeurs utilisent Copilot, ils utilisent tous des logiciels, ce qui est Ah non, mais normal. là maintenant, il est sorti, voilà, Cursor, Bolt, Oui, ils utilisent Lovable. Cursor Enfin, derrière certains. c'est la folie. C'est-à-dire que moi, j'ai mon associé qui est un ingénieur Mmh. CTO. Bah là, c'est là, franchement. Alors pour le coup, avec son background, avec son expérience et son expertise, alors là, waouh, ce qu'ils arrivent Oui, à ben faire ça ouvre avec le champ ça, des possibles. c'est Et tu regardes par exemple aussi, bon, moi j'avais interviewé une société qui est aux États-Unis, bon, qui était un peu en avance sur nous en octobre, j'avais interviewé en novembre, parce que bon, eux, ça faisait plus longtemps qu'ils utilisaient les outils qu'en France, lui il est français. Et il m'avait dit que eux, ils avaient utilisé à fond pour tout ce qui est support. Parce que ne serait-ce que pour la rédaction des tickets, en plus en plusieurs langues, bien sûr. il dit, moi, j'ai pas, en plus, moi, j'ai des gens qui viennent d'Inde, parce que aux États-Unis, t'as pas mal de développeurs indiens, etc., qui ont pas forcément un phrasé très correct. Et du coup, ben, ça retranscrit tout, c'est magnifique, tu vois. Et Ouais, ça c'est également, les banques de données de réponses, les réponses aux appels d'offres, tout ça, avec ça, tu peux faire des trucs service magnifiques. client, les services d'appel, les services de support client et tout ça. Mais voilà, c'est nous on a fait quelques tests je t'en avais parlé d'ailleurs en langage naturel. Là, les progrès en langage naturel, mais laisse tomber. Le sujet que les centres d'appel voulaient en fait, enfin cacher un peu sous le tapis, c'est que je suis désolé. Quand tu appelles un centre d'appel au Maghreb, eh ben non, tu as pas envie d'avoir des gens avec de l'accent. La vérité vraie, c'est Exactement. ça. Oui, du coup, maintenant, ils transforment les accents, hein. Et donc là, désormais, avec les IA, waouh, c'est magique. C'est sûr que c'est des. Et également, maintenant, bah, ça, justement, là, j'étais à la conférence de OnePoint au Palais de Tokyo mardi, le Revolution Summit, et il y avait une entreprise qui parlait justement qu'ils utilisaient l'IA dans leur centre d'appel, notamment l'IA émotionnelle, c'est-à-dire que leurs téléconseillers sont formés à la PNL et en même temps, l'IA leur explique en direct la réaction de la personne en lui disant là il est stressé, Ouais, tu vois, donc ça leur le langage corporel, non verbal. langage non verbal. Et donc, ça leur permet de s'adapter, de les calmer, tu vois. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, moi, je l'avais vu, j'avais fait une conférence sur l'IA dans la santé. Et justement, tu as des applications comme ça de suivi, notamment de gens qui ont des maladies mentales assez importantes. Et pour justement voir où ils en sont dans leur traitement, s'il ne faut pas adapter le traitement parce que on voit qu'ils ont une manière addictive de se connecter à Internet ou au téléphone, ils ont une voix avec des intonations de voix qui est un peu plus difficile, etc. Et en plus du traitement du médecin et du suivi du médecin, avoir un suivi 24 heures sur 24. Bon, bien sûr, ça, il y a aussi l'addiction, puisque du coup, comme c'est une appli, est-ce que c'est une bonne idée de les mettre Exact. sur Il y a eu il y déjà a aussi ces... des phénomènes Tout à malheureux fait. de suicide avec un avatar IA. Voilà. Mais bon, en tout cas, dans une mesure, il faut toujours voir les choses avec mesure, quoi. Dans une mesure, il y a quand même un intérêt assez bon. En tout cas, ce qui est assez et d'ailleurs on peut en parler ensemble. Tu as carrément monté un groupe sur LinkedIn où tu as Oui, plusieurs centaines, 400 et quelques oui, pour personnes l'instant, on a encore qui sont dans 450, ce j'aurais groupe, bien en hein. avoir plus. Voilà. Mais ça construit au fur et à mesure. Mais en tout cas, Oui, ce que je voulais dire, c'est que toi, ça te donne une position de témoin de ce qui est en train de se passer, qui est incroyable, parce que tu brasses plein de secteurs, tous les sujets et les voilà, secteurs, voilà, etc. l'idée c'est d'avoir des secteurs différents. On était dans le légal, par exemple, nous on a travaillé avec une avocate, le docteur Lebé a travaillé avec une avocate justement pour définir comment utiliser l'IA. Alors, une anecdote qui était intéressante, c'est que actuellement, bon, bien sûr, ChatGPT et tous ces IA génératives, elles sont basées sur la jurisprudence américaine. Donc, il est clair que les avocats en France vont pas utiliser ChatGPT. D'ailleurs, il y a eu un précédent qui fait que, ben, justement, il y a eu un problème du fait d'utilisation de ChatGPT. Donc il y a des IA et des LLM qui sont spécialisés. D'ailleurs, ce qui est maintenant la tendance, c'est vraiment les single language models et d'avoir des langages modèles plus Spécialisés, des IA spécialisés. spécialisés. Et donc, il y a des IA spécialisés dans le juridique qui permet notamment aux avocats de faire du prédictif, de conseiller leurs clients, de leur dire, ben voilà, sur ce dossier, vous avez tant de chances de réussir ou pas, de les aider justement à rédiger des rapports,
tout en utilisant la jurisprudence française. Et les gens, il ne faut pas qu'ils croient qu'en utilisant ChatGPT, ils vont résoudre tous leurs problèmes. Hein. D'ailleurs, la dernière fois, je me suis marrée, enfin, c'était au tout début, j'ai demandé à ChatGPT de me décrire les œufs de chameau, il me les a décrits avec moult détails. Et quand je lui ai dit, mais tu sais, les chameaux, ça fait pas d'œufs, elle me dit, ah, c'est vrai, je me suis trompée. Non, mais ça, on est d'accord. Alors, ce qui a quand même changé, et ça me fait dire que c'est un exercice très difficile d'écrire un livre sur l'IA parce que ça bouge à une vitesse de quasiment Et tous c'est les pour ça que jours. c'est un livre augmenté. Donc nous, donc dans la deuxième page, tu as un disclaimer avec un QR code. Et donc quand ils flashent le QR code, ils vont avoir accès à des nouvelles, Ouais, mise à jour. des mises à jour, des chapitres, des nouvelles interviews. Parce que ce qui se passe, c'est que comme je blogue pratiquement toutes les semaines, euh, donc du coup là, on a des mises à jour qui sont continuelles. Actuellement, là par exemple dans le livre, j'ai parlé un peu des agents IA, mais là, ce qui était génial, c'est quand je suis allée au Revolution Summit, je me suis rendu compte qu'on était encore pas largués. Mais bon, d'ici quelques mois, ça va être le cas. Et donc, bon, là, la grande tendance, c'est l'agentique. Mais ensuite, bon, j'en avais déjà parlé dans le livre, mais là, ça a pris des proportions plus importantes. Nous, on a fait exprès dans le livre aussi de ne pas parler trop des techniques pour ne pas être obsolète. Hein, tu vois, Oui, pour c'est pas qu'elles vraiment soient l'idée. figées, parce que sinon elles sont trop figées et à chaque fois qu'il y a une évolution d'un langage ou d'un modèle, bah ça y est, ce que tu pouvais pas il y a 3 mois, ça y est, tu le peux maintenant. Voilà. Et donc c'est pour ça que bon, non seulement le livre est augmenté, mais en plus, on a fait en sorte de parler des grands principes et surtout des conseils. Quels sont les conseils qu'on va donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer? Et bon là, bien sûr, on parle pas forcément aux très grandes entreprises, ils n'ont pas besoin de nous. On parle aux PME, aux Les PME, TPE, ouais, les même PME. aux ETI. Ça dépend des, tu vois, qu'est-ce qui, de toute façon, c'est une révolution qu'ils vont être obligés d'embrasser. C'est comme je te l'ai dit, s'ils ne le font pas, leurs concurrents vont le faire et ils vont être vite largués. Il ne faut pas croire que C'est inexorable, c'est un c'est mouvement, inexorable. on reviendra plus en arrière. Malheureusement, Non, maintenant c'est là, ça avance, hein. bon, bien sûr, on ne parle pas d'intelligence artificielle générale. On en a discuté longuement avec le docteur Luc Julia quand il Ouais. disait l'intelligence. Il a écrit son livre L'intelligence Il artificielle. y croit pas, il y croit pas, Luc Non, lui Julia, parle de ça. l'intelligence artificielle n'existe pas, mais lui, quand il parle d'intelligence artificielle, il parle des États-Unis, de l'intelligence artificielle, tu sais, de tous ces films qui sont sortis. Là, dernièrement, j'ai vu, bon, je ne fais pas de commentaires, mais j'ai vu Mission Impossible, le dernier Mission Impossible, qui est une bouse intersidérale. J'ai vu passer quelques critiques, ça a pas l'air terrible. Et alors franchement, il est là pour sauver le monde, etc. T'as l'IA qui prend le contrôle de tous les États, etc. Faut arrêter les conneries, quoi. Mais de toute façon, il y a des risques. On sait qu'il y a des risques, il y a des risques éthiques. Donc il faut, donc notamment, il y a Joshua Benjo qui a pris position dessus, tu as pas mal de gens qui ont pris position. Il faut le faire de manière éthique. Tu es obligé de réguler un minimum. Bon, l'Europe, comme d'habitude, bon, ils sont tarés avec le bazooka, le RGPD, etc. De temps en Il temps, a acte et tout là. etc. Ils auraient pu alléger un peu, mais bon, d'un autre côté, ça a aussi le mérite d'être là. Mais bon, c'est peut-être un peu too much, mais ça a le mérite d'être là. D'autant qu'ils se sont quand même beaucoup concentrés sur une sorte de réplication du RGPD. Donc, alors que bon, il y a peut-être d'autres choses aussi à réfléchir, mais peut-être que ça va venir. Donc il ne faut pas désespérer. En tout cas, on se positionne aussi en face des géants américains et chinois. On a quand même notre rôle à jouer et Faire. notre mot à Mm. dire. Quoi. Bah, surtout on a quand même, on pourra dire ce qu'on veut, mais il y a quand même une bataille qui est en train de s'opérer sur les énergies Oui, nécessaires, et que dans la bataille des énergies, bon, pour l'instant, la France a quelque chose à faire valoir. et d'autant plus que donc déjà avec l'énergie décarbonée que nous avons, donc c'est hyper intéressant. Bon, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi l'eau, hein, puisque pour justement il y a la consommation d'eau des hyperscalers est hyper importante. Et donc comment arriver à refroidir toutes ces machines, etc. Ça c'est aussi un sujet. Mais au World AI Can Festival, notamment, j'ai eu l'opportunité d'assister à la conférence de David Gurley. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est l'ancien créateur de Symfony. C'était une licorne française. Et donc, il lui a créé sa propre société qui s'appelle HiveNet, qui fait notamment du hosting distribué. Et ils ont notamment créé un mougin Polycloud, qui est un cloud distribué. Et ils en sont en prémisse, mais il y a peut-être aussi, pour moi, et pour beaucoup, quand je te dis, je t'ai parlé de Morgan Soulier, on en parlera tout à l'heure,
on pense que le futur, et notamment les impacts climatiques, vont être résolus aussi grâce à l'IA, grâce à cette ouverture des possibles qui a permis de trouver des solutions et d'inventer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais il faut les diriger de la bonne manière. C'est un peu l'approche que j'ai moi en me disant aujourd'hui en fait ce qui se passe c'est que le grand public on va dire ça comme ça ne pense que LLM ChatGPT, Oui, c'est-à-dire voilà. un truc où textuellement tu parles et tu obtiens quelque chose. Mais en fait il faut bien moi j'arrête pas de le dire que l'IA il y a plusieurs couches d'IA. Bien Il y a sûr. il y a l'IA dans le hardware, il y a l'IA dans les logiciels, il y a l'IA dans tous les secteurs, la santé, la physique, la chimie, etc. Et donc, en fait, c'est pas juste interroger ChatGPT avec un prompt. Oui, L'IA, puis c'est c'est pas pas ça. que l'IA générative, c'est une chose, mais il n'y a pas que l'IA générative. Exactement. Justement, moi, j'ai interviewé des gens incroyables. Hein. J'ai interviewé la société Aleph Farm, qui eux font de la viande, dont ils sont basés en Israël. C'est Didier Toubia qui est français, comme je t'ai dit, j'ai interviewé que des francophones. Lui, il Francophone. fait de la culture de cellules de bœuf sous éprouvette. Donc l'idée, c'est qu'ils utilisent l'IA pour générer le milieu de culture, tu vois. D'accord. Et donc c'était génial parce que c'était complètement différent, j'ai adoré. Ouais. Ils sont justement, il y a pas mal d'États qui ont investi, notamment Abu Dhabi, Singapour et bien sûr Israël, pour leur indépendance alimentaire. En plus, c'est un impact réduit sur la planète, puisque du coup tu n'élèves pas la bête Bien sûr. et tu es à base de cellules de bœuf, d'un vrai bœuf, et tu vas créer des steaks de bœuf. Donc c'est quand même assez amusant. J'ai Incroyable. également une autre Ça, c'est société qui s'appelle Biocéanor, hein, qui elle est dans le sud-est de la France. Eux, ils sont sur l'analyse des océans. Et notamment, ils travaillent notamment pour les cultures de saumon, tu sais. Ouais, Il y en a en Norvège, il y en a les au élevages. Chili, Les des élevages de saumon. élevages. Et pour éviter, donc eux, ils analysent l'eau pour éviter des pandémies, tu vois, pour éviter D'accord. une Ah, des destruction totale microbes du ou des. cheptel, oui, D'accord. ou les problèmes d'oxygénation, etc. Et donc, ils utilisent l'IA pour faire ça. Tu vois, l'IA, c'est pas que Ouais, j'utilise on est d'accord. ChatGPT, ou le chat, ou d'autres, tu vois. C'est vraiment aussi. Après, tu as plein de sociétés. Bon, dans la finance, c'est énormément utilisé maintenant. Donc là, moi, notamment pour qualifier aussi les gens qui prêtent, pour les prêts, etc. Donc là, dans le monde bancaire, c'est extrêmement utilisé. Je t'ai dit dans le BTP, dans la santé, bon là, c'est le champ des possibles. Ça permet aux experts de devenir des experts augmentés. Notamment dans la radiologie, l'analyse. Donc j'ai interviewé aussi, j'ai interviewé plusieurs personnes dans la santé, mais tu as par exemple l'exemple de Aïda Margaoui-Kedar qui elle a une biotech qui s'appelle AMK Biotech. C'est Aïda Margaoui, excuse-moi, qui a AMK Biotech et elle, ben, ils ont décidé de se lancer dans l'analyse des cancers du foie. Voilà, après, j'ai aussi interviewé une jeune femme qui travaille sur tout ce qui est analyse du poumon, tu vois, des cancers du poumon. Après, il y a tellement de choses. Les impacts sont énormes, en fait, de toute façon. C'est hyper intéressant. Et puis l'IA va te permettre de donner des tendances ou de trouver des choses que l'expert va On n'aurait derrière pas pu valider. trouver sans IA aussi. Voilà, et l'expert va valider derrière. Et de toute façon, Mais maintenant, c'est un petit peu mon parti pris. C'est justement, c'est pour ça d'ailleurs que mon roman de SF sur l'IA, il s'appelle Les Derniers Hommes, parce ben que oui, comme je te l'avais raconté, moi j'estime que désormais les labos de recherche, la R&D se fait désormais avec l'IA. C'est-à-dire que oui, maintenant que l'IA est là, ça n'existe plus d'avoir un chercheur qui va trouver quelque chose sans se faire aider par de l'informatique, par de l'IA. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça les derniers hommes, parce que j'estime que maintenant qu'on a inventé et qu'on continue à progresser sur l'IA, eh bien désormais les inventions, les innovations, elles ne sortiront plus seulement d'un seul bien sûr. cerveau humain à 100%, ça n'existe plus. C'est désormais, c'est voilà, et donc c'est pour ça que je dis, moi je suis un peu dans le sens de ce que tu dis. Je pense qu'on a plein de problèmes évidemment sur l'énergie, sur l'exploitation de la planète, etc. Mais je pense que les solutions peuvent être trouvées avec l'IA. Oui, tout à fait.
Donc tout le sujet, c'est de dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout, on arrête de faire de l'IA, mais est-ce que ça permettra de sauver la planète? J'en sais rien. Non, moi Peut-être qu'il faut je pense que utiliser non. l'IA pour justement trouver la solution. Mais de toute façon, on arrête tout, c'est hors de question. On est beaucoup trop lancé maintenant, hein, de toute façon, hein. Donc, Ça va être, c'est ouais, impossible de revenir en arrière. Et puis, bon, comme je te l'ai dit, les entrepreneurs, il faut qu'ils prennent ça à bras le corps, parce que c'est un outil formidable. Et un point donc que j'ai abordé dans ces conseils d'entrepreneurs, bon, il y a plusieurs étapes justement pour l'entrepreneur. La première chose qui est vraiment cruciale, c'est identifier ses sources de données. Il faut absolument clarifier ces données, qu'elles soient propres, pour ne pas se retrouver sur, par exemple, moi j'ai des startups ou des sociétés qui utilisent des RAG et des logiciels, tu sais, pour interroger par l'intermédiaire pas l'équivalent d'un d'un chat cluster. GPT, oui, Ouais. d'interroger des documents qui sont des documents internes. Mais ces documents, il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils soient nickel, hein, il faut que les données de lesquelles tu parles, elles soient absolument parfaites. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut, bon, c'est à la fois du bottom-up et du top-down. Il faut que le dirigeant d'une PME, par exemple, il donne l'envie à ses employés d'aller vers l'IA, et en même temps, il faut que l'IA les employés à être force de proposition. J'ai un exemple qui est flagrant, c'est Orange. Orange, ils ont décidé pendant plusieurs mois de donner à leurs employés, Leurs équipes. à leurs équipes, tout on va dire un panel de logiciels d'IA qui était bien sûr défini avec la sécurité des données, etc. Et de leur dire, voilà, jouez avec et voyez Allez-y, ce que vous jouez allez en quoi. faire. Ouais. D'accord. Et l'expérimentation leur a permis d'arriver et de faire remonter du bottom-up des choses extraordinaires auxquelles eux, ils auraient même pas pensé. Et c'est pas forcément la DSI qui va arriver avec ça va être le marketing, ça va être les gens de la compta, ça va être, tu vois, des C'est gens qui clair. sont complètement différents Les gens et métiers, en fait, les gens les gens métiers, métiers. les gens du terrain peuvent, ils doivent s'approprier Et également. du coup, ils se rendent compte qu'en réalité, l'IA, elle n'est pas là pour les remplacer, mais pour les augmenter. Et qu'ils Exact. vont se rendre compte qu'ils vont avoir beaucoup plus de temps pour faire des choses intéressantes, plutôt que de se retrouver à être remplacés par une IA. C'est ça, il y a le syndrome de après ce qui est très compliqué, c'est, ce sentiment qu'on peut avoir que ça se passe, au-delà et au-dessus de nous. Parce que l'IA aujourd'hui est devenu un sujet de géopolitique mondiale Oui, et c'est tout à plus, fait. le problème c'est que toi, citoyen ou même salarié ou même entrepreneur dans ton petit coin, en attendant, en gros, c'est l'époque de la guerre froide, de l'invention de la guerre d'armes nucléaires, quoi. C'est Ouais. que t'as deux places là qui sont en train de se batailler. Et ça, c'est vrai que ça peut parfois nous dépasser et faire et Et puis faire. il y a d'autres choses aussi qui sont un peu. Ben, quand j'étais au ICF aussi, il y avait Google qui est venu pour nous parler notamment de la cybersécurité. Il faut savoir que les pirates maintenant, ils sont augmentés aussi, hein. Ah oui, complètement. Et c'est des vrais sujets de gouvernance. Et le nombre de cyberattaques est en augmentation, mais Oui, et puis alors drastique. maintenant, C'est ils sont de plus en et plus c'est malins, quoi. sophistiqué. C'est de C'est plus de en plus plus en plus sophistiqué. sophistiqué. Donc c'est notamment donc la cybersécurité est un point super important. Ouais, Ça crucial. c'est Je suis absolument d'accord. crucial. Donc il y a la sécurité, comme je t'ai dit, il y a à la fois choisir les outils avec une sécurité des données, la souveraineté de ces données. Il faut faire super attention à ce qu'on utilise. C'est pour ça aussi que quand je dis que Orange a donné des logiciels à ses employés, et ils ont assuré qu'ils n'allaient pas faire du shadow AI aussi. Parce que le shadow AI, pour expliquer, c'est, toi tu connais, mais pas forcément les Oui, gens qui c'est écoutent, c'est utiliser des logiciels qui sont pas forcément approuvé ou approuvés ou par l'entreprise connu et par qui peuvent l'entreprise. faire des brèches de sécurité. Donc là, c'est là où il faut faire hyper attention à ce qu'on utilise et il vaut mieux plutôt dire aux gens dans ton entreprise, utilisez l'IA, mais voilà ce que vous utilisez, plutôt de leur dire, vous n'avez pas le droit, parce que de toute façon, ils l'utiliseront quand même. Oui, de toute façon, à titre personnel, le plus gros danger, bah, ça va être l'intervention et l'erreur humaine. D'ailleurs, souvent dans les cyberattaques et les problèmes de cybersécurité, la faille, elle est souvent humaine, hein. Oui. C'est pas la faille logicielle, hein. La faille, elle passe souvent par l'humain. Donc ça, c'est vraiment vrai. Après, il faut quand même se rendre compte que bon, bah, l'IA, il peut avoir des hallucinations. Donc, c'est toujours important, et ça, c'est un des points qu'on explique aussi aux entrepreneurs, c'est d'avoir un contrôle. Le Être contrôle de focus, l'humain, prendre du contrôle recul, humain, ouais, c'est hyper ouais. important.
Ouais, c'est clair. Il y a tout un tas de gouvernance. Moi, Pascal, ce que je pense, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une phase de bouleversement extrêmement conséquente parce que tous les pans de ce qui constitue et ce constituait notre société va se faire bousculer. Donc le Ouais. social, l'anthropologie, les RH, les entreprises, l'économie. Et donc c'est ça qui va être que tout au même moment va se faire complètement dynamiter. Et là, il va falloir effectivement réussir à tirer, voilà, à naviguer au milieu de tout ça. Et c'est pour ça que tu parlais d'éducation et de transmission. Tu vois, les enfants, notamment nos enfants, l'éducation, c'est fondamental. Pour moi, c'est fondamental. Bon, il y avait une chose avant, juste avant de parler de l'éducation, c'est le côté RH, parce que j'ai interviewé pas mal de gens aussi, notamment le président de la French Tech Dublin, qui a une société dans la RH, dans le recrutement. Maintenant, le recrutement, ils utilisent énormément d'IA. Hein, donc, là vraiment la Clairement. sélection des CV et tout, la sélection des Clairement. est vraiment, vraiment très, très utilisée. C'est extrêmement. Même jusqu'aux entretiens, Oui, bien sûr. les pré-entretiens et tout ça, ouais, c'est Tout clair. ça, c'est au cœur, l'IA est au cœur de leur métier. Et bon, bien sûr, l'éducation. Donc là, je t'ai dit, j'ai eu notamment été confrontée à la philosophe Laurence Danin, qui est une personne enfin, que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a une pensée très claire et nette. Elle a été notamment la présidente elle avait la chaire Smart City à Nice et maintenant elle est à Paris. Elle travaille pour la gendarmerie nationale. Elle a une chaire aussi dans l'IA. Et ce qu'elle explique, bon, elle n'est pas du tout contre l'IA, au contraire, hein, elle trouve ça génial. Bon, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut quand même faire attention à la manière dont on divulgue des informations personnelles. Elle dit est-ce qu'on risque pas de devenir une personne transparente, est-ce qu'on divulgue sur les réseaux, etc. Il y a quand même, il faut faire attention à ce qu'on divulgue. Et là, le point qui est hyper important, c'est l'apprentissage. Elle est d'accord avec moi que l'IA, un point que je t'ai pas dit avant, c'est que quand tu dis quand tu veux implémenter l'IA dans l'entreprise, il faut en réalité former toutes les couches de la société. Il faut que Exact. tout le monde soit formé. Il faut que tout le monde sache ce que c'est. L'acculturation, c'est fondamental. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est pas uniquement de l'éducation des jeunes, c'est l'éducation de la société en général. Donc ça, pour moi, c'est absolument important. Notamment dans le sud de la France, on a la chance d'avoir la maison de l'intelligence artificielle. Et donc là, les gens Bien. peuvent Mhm. venir, des gens du grand public qui peuvent venir et comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est Par chouette ça. contre, ouais, Mm. ça c'est hyper intéressant. Par contre, un point qui est important, c'est quid du futur de nos jeunes. Déjà, ils sont hyper connectés. Maintenant qu'ils ont ChatGPT ou ce genre d'outils dans leurs mains, ben, ils l'utilisent peut-être pas forcément avec beaucoup de recul en réalité. Ouais, ouais, c'est ça, sens critique, Le sens discernement, critique et c'est ça. discernement. Donc je t'ai dit que moi, d'ailleurs j'ai son livre là, Yohan Noah Harari, il était il était à Paris la semaine dernière, c'est l'auteur de Nexus notamment et de Sapiens, il était à Paris en clôture du Revolution Summit de OnePoint, et lui il expliquait que de toute façon, l'éducation va devoir changer et s'adapter. Ça, je suis d'accord avec ça. Ouais, Il ça, disait également que on va être obligé de leur apprendre à apprendre. Là, je peux pas être plus d'accord puisque moi aussi, c'est exactement ce que je dis, notamment en disant aux filles qu'il faut qu'elles aillent dans les métiers de la tech, parce que c'est un métier qui évolue tellement. bien Donc, sûr, bien sûr. tu apprends à apprendre, et du coup, tu as son cerveau qui fait des connexions, mais par contre, ce qu'il disait, c'était il faudra peut-être abandonner des matières comme les mathématiques, bon, il donnait l'exemple des mathématiques, au profit du soft skills. Je suis d'accord que les soft skills, c'est important, que discuter entre nous, c'est important, mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que pour former ton cerveau, il faut que tu te confrontes à des choses difficiles. Si tu ne te confrontes pas à ces choses difficiles, Ouais. tu vas pas faire ces connexions entre les Exact. neurones. Tu vas pas créer ces connexions. Et on en a discuté avec mon mari qui est médecin, il me disait, mais à terme, si tout le monde se repose, tous les jeunes, moi je parle pas de nous, puisque nous on a ce sens critique, si Bien tous les sûr. jeunes se reposent uniquement sur de l'IA et qu'ils n'utilisent pas leur sens critique, eh ben, le cerveau va faire de moins en moins de connexions, peut-être des connexions sociales, mais moins de connexions, je te dis, de choses d'apprentissage difficile, il va se réduire et on va se retrouver On avec va l'humanité. clairement, on va perdre on va carrément perdre des points de QI, quoi. Clairement, hein. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça, et c'est ça, je pense que là, c'est un enjeu énorme. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence sur l'éducation dans le sud de la France. Il y avait le rectorat et tout qui était là, mais ils n'étaient pas du tout
ils n'avaient pas du tout pris cet enjeu en main. Ils t'expliquaient que ils mettent en œuvre des ça m'a fait rire, du digital parce qu'ils ont des tableaux numériques, etc. Mais on n'en est pas là, c'est pas ça le problème, quoi. Tu vois. Moi, je m'en rends compte ce que tu dis là, je m'en rends compte vraiment parce que j'ai les 3 enfants qui sont dans des classes d'âge où ils sont en plein, Mm. je dirais, rythme scolaire à différentes classes d'âge. Et en fait, l'éducation, elle est à côté de la plaque par rapport à Complètement. ce qui se passe. Là, il y a un décalage énorme entre ce qu'on continue à leur faire faire. Et donc moi, bon, je les prends en main et je leur fais découvrir tout ça, j'essaye de développer leur sens critique, comme tu dis, et surtout la capacité à savoir s'adapter aux changements, parce que le changement, il va être permanent en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est super important. Mais on va avoir, parfois j'ai quelques frayeurs qui me viennent, qui sont que je dis que potentiellement on pourrait avoir une guerre civile numérique, j'appelle ça comme ça, parce que tu vois, on risque d'avoir vraiment des situations d'écart Mais des gens qui entre seront les sur la personnes touche, c'est sûr. qui vont être à un niveau exponentiel, puisque c'est plus qu'une question de vitesse. Avant, le web, c'était voilà le numérique, le digital, la transformation digitale. Ok, ça allait à une certaine vitesse. Sauf que là, maintenant, on parle souvent de ouais, tu vas rater le train. Mais ouais, mais là, c'est pas un train qu'on va rater, c'est la fusée. Là, c'est une fusée qui part dans l'espace. Et donc là, si tu rates la fusée, bah, c'est un peu plus Et problématique que donc rater un train, quoi. c'est pour ça qu'il faut acculturer, et il faut faire de l'acculturation, il faut que les gens sachent que c'est, qu'ils soient pas là en train de se mettre la tête dans le sable en disant oh j'ai peur, je veux pas savoir, surtout je veux pas savoir. Je me rappelle à l'époque c'était moi je suis pas sur les réseaux sociaux, tu comprends? Ah, non non non. Puis je donne jamais ma carte bleue à qui que ce soit, et puis j'ai pas de mail, tu vois ce genre de truc. De toute façon ça c'est has-been. Complètement. Maintenant de toute façon t'es obligé de faire tes impôts sur internet, donc C'est tu ce peux que pas dire j'allais j'ai te pas dire. J'allais te d'ordinateur. dire, regarde, aujourd'hui, tu voudrais, en France, tu voudrais faire déclarer tes impôts hors digital. En fait, tu peux plus. Hein. Aujourd'hui, les impôts, c'est déclaration digitale. C'est tout. Voilà. Et puis je me rappelle à l'époque, quand je travaillais avec Air France, on avait plusieurs qui voulaient pas justement donner les cookies. Pour eux, c'était là. Ils en donnaient plus là. Hein. Les cookies, Ah, c'est ouais, plus le méchant. on s'en fout des cookies, ouais, je suis Il y avait d'accord. des petites pépites de chocolat dessus. Là. Non, J'ai dit, c'est on vrai, n'en est plus du tout là. Quoi. non, c'est, Non, et non, en mais fait, c'est crucial. en fait, ce qui se passe, Pascal, c'est que vu l'ampleur des changements, tu te rends compte que les armes et l'outillage, il doit être adapté. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ampleur qui était tellement importante que on n'est pas armé pour affronter ça. Et je trouve qu'en France, on n'est pas si mauvais que ça, parce que quand même, il y a eu des efforts qui sont faits et ils essayent justement, comme je te dis, on a la maison de l'intelligence artificielle dans le sud. Nous, on est labellisé 3IA dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, donc on a quand même des choses qui se passent, tu vois. Et on n'est pas trop mauvais en scientifique, en ingénieur, Voilà. voilà, on a. Le seul problème, c'est que ben, souvent, il y en a, une fois qu'ils ont réussi, ils sont dans d'autres pays, mais bon, c'est la vie, on a Ouais. tellement de taxes. euh, le payback forward, c'est pas trop la mentalité française. Non, ça c'est clair. Bon, ça, on sait, on a l'habitude, hein, mais bon, c'est comme ça. Yes. Ouais. Voilà. Toi, tu es le témoin vivant de tous ces bouleversements. Qu'est-ce que ça provoque chez toi sur tes propres missions, tu vois, d'entreprise avec Unova Pharma, tout ça? Tu te dis, tiens, comment je vais faire moi-même évoluer mon entreprise? Bon, moi je t'ai dit, Tu y penses beaucoup à ça? d'abord j'ai été consultant pendant 15 ans pour des entreprises et je leur expliquais comment ils devaient optimiser leur process. Donc tu Donc le fasses pour toi, quoi. il est clair que je le fais pour moi. Sinon, au départ, tu sais, quand tu es entrepreneur et que une grosse partie de l'administratif c'est toi qui le fais, tu te dis bon, bah écoute, je vais le faire, on y va. Et puis après, au bout d'un moment, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Je fais ça, je pourrais automatiser ça, je pourrais automatiser ça. Donc j'ai analysé déjà tout ce que je pouvais automatiser, j'ai changé mes logiciels, parce qu'au départ tu fais avec les moyens du bord, tu dépenses pas trop d'argent, puis après au bout d'un moment faut quand même utiliser les bons outils. Bon, je t'ai dit, j'ai une équipe de développement qui m'aide, donc à chaque fois qu'on voit, c'est-à-dire que maintenant on est parti du principe qu'on va optimiser au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va pas penser Rolls-Royce tout de suite, on va optimiser au fur et à mesure et dès qu'on a besoin de quelque chose, paf, on le développe. Moi, j'utilise bien sûr l'IA à fond, hein, j'utilise l'IA tous les jours. Moi, tous les jours.
Et je veux dire, et ça m'a changé la vie sur plein de choses. Bon, déjà sur la rédaction, c'est impressionnant. Des résumés, des fois j'avais des tonnes de trucs à faire ou des réponses aux appels d'offres, etc. Ça change complètement. La dernière fois, j'ai une copine qui me dit, oh là là, elle poste sur Facebook en disant, oh là là, c'est l'enfer, j'ai passé des heures pour Calliope parce que tu sais, Ouais, elle sur doit être remboursée. l'information. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu n'utilises pas l'IA, quoi? C'est un no-brainer, quoi. Tu vas Ouais, faire ça clairement. en 10 minutes, c'est bon, c'est torché, laisse tomber, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils se lancent encore dans des. Donc moi, c'est clair que moi, ça a beaucoup, ça m'aide beaucoup et je suis early adopter. Donc, j'ai toujours suivi énormément de choses. Et, et tu vois, par exemple, bon, moi, ça c'est triste à dire, hein, mais avant j'avais un designer, et maintenant j'en ai plus, j'ai plus besoin. J'utilise. Mais enfin, d'un autre côté, j'avais pas forcément les moyens. Non, bah, en fait, il y a ce que je discute souvent avec un certain nombre de secteurs d'activité qui se rendent pas compte que certains métiers sont beaucoup plus concernés, notamment, comme tu dis, la création, le design, le marketing. Franchement, moi, j'ai un peu honte aussi de le dire, hein, mais tu vois, moi, jusqu'à présent, je prenais beaucoup chaque année des stagiaires, des alternants. Bah, j'en prends plus. J'en prends plus. En marketing, j'en prends plus. Ben non, je vois pas l'intérêt. Par exemple, hier, c'était trop marrant, on déjeunait avec des amis et un de nos collègues nous raconte que bon, lui, il est dans la confection. Son client l'appelle de Dubaï en disant oui, est-ce que tu peux me faire un design de flaconnage de parfum parce que j'en ai besoin pour le montrer demain, etc. Et puis également un design de sweatshirt, tu sais, de hoodie, qui demande à son stagiaire en disant ouais, tu peux pas faire ça, il lui renvoie un truc tout pourri. Si on laisse tomber, il prend ChatGPT, il lui a sorti un truc magnifique. Il lui a demandé de faire des dessins crayonnés et du coup, il a envoyé ça à son client en disant dis donc ton stagiaire, il est super bon. Et ça, c'est des réalités. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est des réalités. Avant, on avait Dali, c'était tout pourri. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est Ouais, ouais, aussi, non, c'est clair. De toute façon, il y a encore une fois, moi, je surveille pas mal le secteur, notamment de la production vidéo, ah ouais, vidéo, les logiciels vidéo, la voix aussi, la voix, tout ce qui touche à oui. la voix, etc. C'est voilà, il y a eu la conférence I.O. de Google là. Bon bah laisse tomber, ils t'ont sorti des versions là qui sont époustouflantes. Et l'anglais, justement, nous, il y a pas longtemps, on a eu le World AI Film Festival à Nice. C'est le Europea, l'Institut Europea qui a organisé ça avec la région et notamment la Maison de l'intelligence artificielle. Et donc, ils ont eu plus de 2000 films d'IA qui ont été donc candidats. Et moi, j'en ai vu une partie, c'était absolument magnifique, hein. Et Il y ça avait de l'émotion. progresse, Il y avait de et ça l'émotion. progresse. C'est Voilà. ça. Disons que tu vois, par exemple, bon, là, si tu me dis en passage de flambeau qui je pourrais interviewer, eh ben, par exemple, moi, j'ai interviewé dernièrement Morgane Soulier et je te conseille vraiment de l'interviewer. Elle, à l'origine, elle a travaillé dans des domaines comme Netflix, comme Orange, etc. Et ensuite, elle a fait un master en méta. Bon, elle a des diplômes comme, elle a fait un diplôme de marketing comme HEC, par exemple. Et elle, ensuite, derrière, elle a fait un master en tout ce qui est environnement, donc D'accord. métaverse. Ok. Et en faisant ça, elle a voulu justement comprendre. Comme moi, je te dis, j'ai fait ça pour les réseaux sociaux, pour faire Mhm. du conseil. Je regarde comment marchent les réseaux sociaux et puis finalement, ça marche pour moi parce qu'en même temps, j'ai testé comment ça marchait. Et ben elle a commencé à faire des œuvres en IA. Et ce qu'elle fait, c'est absolument sublime et qui ça dégage vraiment de l'émotion. Et donc, et elle me dit, ben, moi, je sais pas dessiner, mais ma création, c'est mon prompt. Bien sûr, bien sûr. Et C'est une œuvre créative. Bien sûr c'est que une c'est œuvre faire. créative. Et ce qu'elle fait, personne d'autre le fait. Et je me suis amusée en essayant de jouer, en disant tiens, je vais créer une. Mais tout ce que j'ai sorti, c'était tout pourri. Tandis que elle, ce qu'elle fait, c'est absolument sublime, tu vois. Donc c'est clair que c'est une artiste aussi. Et ça, moi là-dessus, je suis convaincu. C'est vrai qu'il y a toujours les levées de boucliers Ouais, t'as les pisse-froids qui râlent parce que parce qu'ils parce disent que on ça fait nous enlève peur, notre quoi. Parce métier. qu'ils ont peur, parce que bidule, ils sont réfractaires et tout ça. Mais ce mouvement, de toute façon, il est inexorable. Et le problème, c'est qu'on va avoir besoin de légiférer parce que voilà, il y a les problèmes de tous les sujets de propriété intellectuelle, de Tout à fait. création, du droit d'auteur, etc. Actuellement, si tu n'es pas capable de prouver que tu as fait toi vraiment les prompts, c'est toi qui les as demandés, tenez, voilà les copies de mes prompts, etc. Ce que tu crées avec une IA n'est pas considéré comme protégé par le droit de la propriété intellectuelle.
C'est quand même un Oui, truc mais de ça, c'est dingue. clair qu'il y a des choses à faire, hein. On en est encore au début et il y a énormément au niveau de l'IP. Puis bon, comme on disait aussi, bon, je te dis, j'ai une artiste là qui était hyper inquiète parce que j'avais utilisé une des images qu'elle avait fait pour moi, etc. Mais en réalité, vraiment, c'est quelque chose qui est inexorable, mais quand la photo est sortie, à l'époque où la photo est sortie, on disait ah ben, les artistes n'existeront plus, plus personne va faire de peinture, c'est complètement faux. Regarde là derrière, j'ai Faben, donc, qui est dans le sud de la France avec son Mister Love, il est à la fois dans la tech et à la fois dans les œuvres, tu vois. Là, il a peint là, et il a peint la porte de son garage. Je trouve ça absolument génial. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. Et bon, t'as de tout. En même temps, il fait aussi des hologrammes de Mister Love. Il adore tout ce qui est numérique. C'est pas antinomique. C'est pas je fais l'un ou je fais l'autre. Non, mais en plus, dernièrement, il y a des sujets qui s'élèvent sur, par exemple, l'écriture. Et moi, je trouve que c'est une bataille d'arrière-garde de dire ah mais non, Complètement. oh là là, tu l'as écrit, si c'est 100% généré par une IA, là, ok, c'est nul. Ça, c'est pas tant qu'à Ça n'a écrire. aucun intérêt. Mais moi, j'arrête pas de dire que j'écris là plusieurs livres, et je ne cache pas que c'est assisté avec de l'IA Bien sûr, et c'est on me normal. répond ah bah ouais mais c'est pas toi qui as écrit ça vaut rien. De quoi? Bah attendez, c'est une blague ou quoi? Bah, de toute façon, tu sais, moi j'ai fait la masterclass d'Eric Emmanuel Schmitt, là, quand j'ai fait ce livre, Le Burnout de Wonder Woman, là, que je t'ai montré. Et la première chose que nous a dit Eric Emmanuel Schmitt, c'est d'utiliser un logiciel, un logiciel d'écrivain qui te permet de t'aider, notamment sur la grammaire, sur les fautes d'orthographe, qui n'a rien à voir avec Word, hein. C'est un truc beaucoup, beaucoup plus évolué. Et donc, moi, j'ai toujours utilisé ce logiciel. Bon, il n'est pas Powered by IA, mais parce que bon, j'avais pas forcément besoin. Mais disons que du coup, il t'aide en te disant si tes Ça phrases sont devient de trop longues. l'assistance, C'est bien de sûr. l'assistance, c'est complètement assisté. Ça te donne des conseils sur les syntaxes, Voilà. sur Par exemple, quand tu as trop de répétitions, quand les phrases sont trop longues. Bon, maintenant, j'ai tellement l'habitude que maintenant j'écris. Et maintenant, ça m'amuse parce que quand je le passe dans ce logiciel, je fais pas de pub, hein, non, je donne pas de nom. Quand je le passe dans ce logiciel, et ben du coup, j'ai de tu moins en peux moins hein, de. on n'est pas à la télé chez moi, on dit ce qu'on veut hein, on s'en fout hein. Non, mais j'ai de moins en moins de remarques. Donc c'est ça qui me fait plaisir, tu vois. Je me dis bon bah ça va. C'est un logiciel d'écriture, c'est un logiciel Oui, c'est un d'écriture. logiciel d'écriture. Ouais. J'en avais cherché à un moment donné, j'avais trouvé des trucs mais oui oui. Bon, ben là, il est assez ancien, mais bon, c'est Moi je voilà. Donc c'est juste. Moi, je pense que c'est un truc d'arrière-garde. Franchement, je dis parce que ce que je dis, c'est que tu vois, par exemple, moi, j'ai une Kindle, j'ai une Amazon Kindle, l'Amazon Kindle Scribe, c'est-à-dire c'est la version où avec le stylet t'écris. Donc en Oui. fait, moi, je voulais pas écrire au papier, enfin à la main. Donc par contre, je voulais avoir avec moi toute ma bibliothèque de livres et la capacité à écrire sur la tablette. La Scribe, pour ça, de Amazon, elle est géniale. Et franchement, j'écris plein de choses à la main parce que c'est relier le cerveau main, c'est vachement bien. Mais pour autant, tous les jours, je suis avec Claude, avec ChatGPT, avec Mistral, avec plein parce que je triture les idées, les scénarios, le plan. Enfin, c'est Ça te donne de la créativité. C'est un levier d'excellence. C'est exactement. J'ai discuté. Donc j'ai fait plusieurs interviews, notamment j'ai fait l'interview d'une jeune femme qui fait partie d'un cabinet de gestion de crise. Et elle m'expliquait que justement elle utilisait l'IA comme levier d'excellence. Par exemple, quand tu as une crise, ton client a une crise, il faut arriver avec tout un verbatim, avec un certain nombre de mots, et tout est tout est dans dans le la détail, mesure. tu vois, et dans les détails et la mesure. Et donc, ils utilisaient justement l'IA comme levier d'excellence pour trouver de plus en plus de synonymes, de choses comme ça. Ouais, Et ça, c'est hyper important, je veux dire. Et c'est pas je pour suis autant d'accord. Ouais. que son métier est remplacé par une IA, pas du tout. Parce que si le client lui-même, il va dire, ah ben, j'ai une crise comme ça, qu'est-ce que je devrais faire? ChatGPT, ce qu'il va lui donner, ça va pas être satisfaisant, tu vois. Ça, c'est C'est un clair. métier, chacun son métier. Non, mais ça après, tu vois, toi, t'as évolué comme moi dans les métiers de la tech, donc t'as vu le web arriver, etc. Et regarde toutes les batailles. Ouais, le web, ça marchera jamais, le mobile, le prévu et tout. Bon, laisse tomber. Là, c'est le même mouvement qui est en train de se passer, sauf que Mais là, ça se encore passe plus, en vitesse exponentielle. C'est ce que ça que change toutes les j'explique aux semaines. entreprises.
Souvent, on parle de oui, la transformation digitale, les entreprises sont en retard, on va rattraper le retard. Ouais, non, là, tu rattrapes que dalle. Là, l'IA, c'est pouf, c'est une fusée. C'est pas t'as raté le TGV, non, non. Là, t'as raté la fusée. La fusée, elle est partie. Ah, il y a encore temps, c'est ce qu'on explique quand même dans le livre. Les gens ils sont pas largués complets. Il y a encore temps de s'adapter, mais il faut prendre le train, quoi. Il Ouais, faut vraiment le considérer, c'est hyper important. Et puis il y a c'est clair. toujours travailler soit avec des experts qui eux vont faire de la veille et vont te permettre d'être toujours à jour. J'expliquais aussi, c'est ce que fait notamment dans le monde de la BTP, du BTP. J'ai également interviewé une personne à la fédération du BTP. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont donc ils sont très très actifs au niveau de l'IA. Hein, je pensais pas, Ouais, mais ouais. finalement, et ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent des white papers tous les 2 mois pour leurs affiliés. Et également, ils leur conseillent. Tu sais que la BPI permet de faire des analyses d'experts qui est subventionné pour tout ou partie. Et donc, ben là, justement, ils font appel à la BPI pour faire cette analyse. Il faut pas disons, il faut aussi s'entourer, quoi. Tu peux pas Mm. faire ça tout seul. Clairement, ouais, je suis Soit d'accord. utiliser des experts, comme nous, par exemple, ou d'autres, mais qui vont leur permettre de passer au stade supérieur, parce que tout seul, démarrer de zéro. Non, mais Déjà, c'est pareil, par exemple, tu vois, je te donne juste un exemple. Moi, quand j'allais voir mes clients, ce que j'ai fait dernièrement, tu vas voir quelqu'un, c'est pas genre, je vais te coller ChatGPT et ça va changer ta vie, hein. Ça marche pas comme ça. mm, Ça marche pas du tout comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais fait une analyse pour un laboratoire pharmaceutique. Tu avais un CRM, pour pas le nommer, qui était arrivé, qui leur avait dit, je vais changer votre vie en implémentant ce CRM qui coûtait très cher. Ils l'ont collé dans leur environnement informatique et ils communiquaient avec rien. Et donc, ils se retrouvent avec ça. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'ai dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler. T'analyses, et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans, t'analyses en réalité la manière dont le client travaille et tu vas intégrer dans ces process ce qui va apporter, ce que va être le game changer. Et donc, ce qu'on explique dans le livre, ce qui est hyper important pour les entrepreneurs, c'est de trouver des cas d'usage. Et au départ, il faut démarrer avec des cas d'usage très petits. Quelque chose de hyper réaliste, même quelque chose que vous savez faire déjà, clairement. et vérifier que ça marche bien. Et une fois que ça marche bien et que tu vois le ROI derrière, à ce moment-là, tu peux étendre à plus. Mais c'est clair qu'il ne faut pas déjà tout changer ou se dire je vais mettre le gros bazooka et ça y est, je vais devenir un entrepreneur augmenté, ma société va avoir tant de ROI. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment démarrer graduellement aussi. Non, c'est sûr. En fait, de toute façon, ce qui se passe aussi, moi, je constate ça. Toi, tu dois le sentir aussi. Le conseil sur l'IA auprès des entreprises, en fait, ils sont persuadés qu'ils vont passer de 0 à 1 sans étape, tu vois, intermédiaire de testing. Et en fait, moi, je leur dis, mais non, mais vous pouvez étudier, analyser, faire des plans sur la comète stratégique. Non, ce qu'il faut, c'est mettre les mains dans le cambouis et implémenter le petit morceau de Mistral, le petit morceau de je sais pas quoi, regarder comment ça marche, comment ça réagit. Ça n'existe pas de faire appel à un cabinet de conseil qui va vous dire, OK, voilà ce qu'il faut faire. Mais personne ne sait ce qu'il faut faire. Tu dois l'expérimenter au niveau de ton organisation. Le cabinet peut t'aider à formaliser en analysant exactement ton environnement, te donner un état des lieux en disant voilà, on a brainstormé avec vos équipes, il y aurait peut-être telle partie ou telle partie qui serait plus intéressante, mais c'est clair qu'il faut que ça soit dans le contexte du client, sinon ça marche pas. Ouais, non, mais c'est évident. Et tu sais, il y a un truc alors évidemment, nous, on évolue à un autre niveau, un autre registre. Toi qui es beaucoup sur LinkedIn aussi, il y a une espèce de tirage vers le bas qui est horrible par j'appelle ça les joueurs de flûte, qui te racontent mes poètes dans les commentaires et je t'envoie les 100 prompts magiques pour gagner Ouais, 50 clients par c'est jour. affreux, C'est n'importe quoi. Et le c'est problème, affreux. c'est que les dirigeants de PME, les entrepreneurs, ils voient passer ça, ils font, oh, dis donc, ça a l'air mortel. Mais n'importe quoi. Et l'implémentation d'une évolution de plusieurs IA dans des processus métiers, c'est pas des prompts à ChatGPT de un paragraphe, c'est n'importe quoi. Et donc ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal Oui, parce que c'est ceux qui prennent le plus la parole qui ont raison entre guillemets. Et malheureusement, eh ben, tu vois, moi je croise beaucoup d'entrepreneurs qui, tu vois, mettent en doute. Ils ont tellement de messages contradictoires que en bien sûr. fait, ben ça pose des vrais soucis, quoi. Après, les vendeurs de rêves, je veux dire, après, ils sont pas forcément toujours. Enfin, en plus, ils mettent, ils sont des
des fois pas forcément mis en avant par l'algorithme aussi. Il faut savoir mettre des choses intéressantes, communiquer de manière intéressante sur LinkedIn pour déjà m'être mis en avant, apporter de la valeur. Et c'est pas forcément ce genre de personnage qui apporte de la valeur avec des tonnes d'emojis et des hashtags dans tous les sens. On De est toute façon, d'accord. tu le vois très vite que ça correspond pas. J'avais même des gens au tout départ de ChatGPT, ça me faisait trop rire. Tu sais, au tout départ, quand tu faisais un copier-coller, sous les caractères bold, tu avais des étoiles étoiles. Et donc du coup, ils faisaient les copier-coller avec les étoiles, ils se rendaient même pas compte qu'on voyait tout de suite que c'était généré par ChatGPT. Bon, depuis ça a évolué, donc tu n'as plus les étoiles. Mais bon, tu vois un prompt généré entièrement par ChatGPT sans que quelqu'un l'ait relu, tu le vois, mais comme le nez au milieu de la figure. Non, mais de toute façon, toi, tu le sais, mais tu n'obtiens de bonnes réponses qu'en posant des bonnes questions. Oui. La majorité des gens te disent non, c'est nul, ça marche pas, bidule et tout. Mais non, c'est juste que tu ne sais absolument pas dialoguer ou Et c'est pour ça, converser. voilà, c'est pour ça que dans le livre, Dr. Marie Lebé a fait tout un chapitre sur l'art du prompt. Et donc ça, c'est un chapitre qui est à ne pas divulgacher. Je vous le mettrai pas sur Internet, il faut acheter le livre. Mais justement, il y a tout il y a tout, et il sera mis à jour régulièrement. Il y a tout, on va dire, sa connaissance et tout ce qu'il enseigne à l'EDEC ou à l'IAE à ses étudiants sur comment faire le bon prompt. Moi, je le vois, il y en a certains entrepreneurs, ce qui m'explique, parce qu'il faut aussi du conseil, certains entrepreneurs pensent qu'ils font les bons prompts, et après avoir passé cette formation avec Yves-Marie, se rendent compte qu'ils étaient loin du compte. Moi, mon mari, il est médecin et il fait beaucoup de recherches pour son entreprise. Au tout départ, il n'arrêtait pas de me dire c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je dis mais comment tu poses la question quoi. Je veux dire, regarde comment tu poses la question, c'est shit in, shit out. Je veux dire, tu vois, si tu poses la bonne question, ben, tu auras la bonne réponse. Ah non, mais c'est clair. Et alors, je sais pas si toi, tu as constaté ça. Ce que moi je remarque aussi, c'est que ceux qui n'ont pas de bons résultats, c'est aussi parce que ils essayent en un seul coup, en une seule fois, d'obtenir la réponse. Et en Oui, fait, ils comprennent pas que c'est une conversation c'est en fait, que itératif, ouais. il faut affiner. Non, vas-y, creuse ça, etc. Et c'est pas tac. J'ai posé une question. Ah bah non, ce qui m'a répondu, c'est pas tout ce que j'attendais. Mais c'est pas, ça fonctionne pas comme ça en fait. Ça C'est comme fonctionne avec Morgane, c'est c'est comme des Morgane, ce qu'elle m'a itérations. expliqué Eh oui. quand elle crée son œuvre, ça dure un certain temps, quoi. Je veux dire, c'est pas genre, je fais une belle image, voilà, fais-moi une belle image comme ci, comme ça. Elle est jamais comme tu veux, voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis Il faut itérer, il y a de la comment dire, il y a de la retouche. Il y a voilà, tout à fait. c'est une conversation. Moi, regarde, je vais marcher beaucoup. Je marche beaucoup tous les tous les jours. Et en Tu fais fait, bien de faire du sport, hein, c'est important. au cours de ma marche, je suis avec ChatGPT Voice à la voix en train de Mhm, travailler, mais pendant 2 heures. Les gens se rendent pas mhm. compte. En fait, je parle pendant 2 heures, hop, et quand après je reviens sur mon terminal et sur mon support, et ben toute ma conversation, tous mes trucs, je les récupère et j'ai travaillé en n'étant pas posé derrière un prompt et derrière un ordinateur. Mhm. Oui, bien Et sûr, ça donc, c'est important. Le fait maintenant qu'on ait le conversationnel, ça apporte vraiment un plus, c'est clair. ouais, non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un point. Alors pour le coup, ça me permet de faire la jonction vers, écoute Pascal, ton livre qui va sortir. Là, en général, je te demande quel est le livre que tu voudrais conseiller. Bah celui-là en fait, ça va être Et là, ça. l'entrepreneuriat, conseil d'entrepreneur aux éditions Ovadia. Il a été coécrit entre moi et le docteur Yves-Marie Lebé. On a la préface. La préface, c'est Christophe Courtin, c'est un serial entrepreneur dans le domaine de la PropTech, avec qui notamment j'ai travaillé dans le cadre de SAS Office. C'est quelqu'un de un trublion incroyable, absolument passionné par les nouvelles technologies, et il démarre dans sa préface en me disant en 2022, quand j'ai appris que ChatGPT arrivait, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Bah, tu m'étonnes. Vous comprendrez quand vous lirez le livre pourquoi. Il s'est rendu compte que ça allait changer quelque chose dans le monde et il avait raison. Donc on a écrit ce livre, il est composé de 13 chapitres plus une introduction en se basant sur ces interviews, mais sans bien sûr mettre les interviews dans le livre. Hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée justement, c'était de capter toute ces réflexions vibrantes des vrais entrepreneurs qui ont vraiment utilisé l'IA à travers le monde dans le domaine francophone, puisque j'ai interviewé que des francophones.
et de voir en réalité la diversité de l'IA. Bien sûr, il y en a d'autres. J'ai participé à énormément de conférences, au AI Summit, au World AI Climate Festival. Je dis dernièrement, à OnePoint a organisé le Revolution Summit. J'ai aussi assisté à des conférences sur d'autres domaines qui vont justement, comme le quantique, qui vont justement apporter également dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et tout ça, je l'ai blogué sur Unova Consulting, donc tout le monde peut y accéder. Ouais, C'est t'as ton accessible. blog, J'ai ouais. mon blog, là il y a plus de 250 articles qui sont donc postés. Et donc de là, on a commencé en octobre à écrire en parallèle. Donc il y a différents chapitres, notamment c'est comment intégrer l'IA au sein de son entreprise, quels sont en réalité tous les leviers, les outils, comment financer également, quand on est une start-up ou quand on est une PME ou une TPE ou une ETI, parce qu'on ne s'adresse pas forcément qu'aux sociétés qui sont dans la tech, on a des sociétés de tous ordres. J'ai également fait un résumé un peu des interviews par zone, hein, comme je te l'ai dit. J'ai interviewé des entrepreneurs de tous ordres, en passant du BTP à l'artisanat d'art, Ouais, tous les secteurs, ouais, tous les voilà, secteurs au luxe d'activité. aussi, puisqu'on a fait une conférence avec les conseillers du commerce extérieur sur le luxe à la française. Et là, j'ai fait venir des entrepreneurs qui sont dans le luxe, notamment sur l'identité, en utilisant la blockchain, sur l'identité de ta création. Également sur l'IA, il y a une IA conversationnelle qui s'appelle Mona Lisa, d'un entrepreneur à Monaco, la Bacana. Eux c'est des chatbots qui vont aller communiquer sur les réseaux pour des gens qui recherchent des appartements ou ils achètent des maisons. Et lui, il a deux chatbots, il a Mona et Lisa. Alors Mona va aller discuter. Tu sais pas que c'est un chatbot. Elle va rassembler un certain nombre de personnes potentielles. Et après, derrière, il y a Lisa, la deuxième lame qui coupe derrière, qui, elle, va aller discuter avec la personne comme si, en réalité, elle était une précédente acheteuse et elle va lui conseiller, notamment en lui disant, moi, j'ai acheté un appartement avec telle agence, je te conseille de les contacter, etc. Donc, c'est quand même absolument fou. Voilà, donc là Ouais, c'était par clairement, de exemple toute dans façon, l'immobilier de luxe. Il y a tellement de choses, c'est tellement divers. Donc tout ça, donc j'ai essayé de résumer là-dedans. Ensuite, on a également plusieurs chapitres sur l'éthique, parce que c'est hyper important, sur l'éducation. Je te l'ai dit, j'ai interviewé Laurence Vanin et le docteur Luc Julia, donc j'ai retranscrit ces deux interviews, enfin une partie de ces deux interviews directement dans le livre, parce que je trouvais que eux, c'était très intéressant de les avoir directement. Et ensuite, on a également un chapitre bonus sur l'art du prompt, où là, le docteur Yves-Marie Lebé a mis toute sa connaissance du prompt à l'instant T, qui ouais, sera mis à jour, comme je l'ai dit, c'est un livre augmenté avec un QR code. Voilà. yes. Donc, Ce qui on est a été surpris parce qu'il fait 312 pages. Écoute, on ne s'attendait pas à autant. Et comme donc, quoi, il est disponible à la FNAC, sur Amazon, sur des sites francophones également, des librairies en Belgique et en Suisse. Et après, il va être disponible dans des librairies directement. Donc là, il faut déjà d'accord. qu'il y ait le moment. Vous avez décidé de l'éditer, de l'éditer vous-même ou il y a un Non, 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 éditeur? on a un éditeur, c'est les éditions Vadia, D'accord. qui lui fait beaucoup d'éditions sur l'IA. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Enfin, en réalité, j'avais fait pas mal de conférences avec Frédéric Obadia sur la santé et sur l'IA. Et c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas un livre? Et donc en réalité, il nous a commandé un livre. Hein. C'est pas, il n'a pas lu après en nous disant, voilà. Et donc il m'a dit, moi j'ai dit, écoute, moi j'ai une idée. Et c'est là où je lui ai proposé cette idée d'interviewer 100 entrepreneurs. Comme je l'avais déjà fait pour les femmes entrepreneurs, je savais ce que c'était. Et donc, j'ai proposé au docteur Lebé de coécrire avec nous. Et c'est comme ça que le projet a été lancé. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ça, c'est. Alors, ce que je trouve, moi, je peux le signaler quand même. Ce que je trouve intéressant dans l'approche que vous avez eue, c'est que, évidemment, étant donné les mouvements et les innovations quasi quotidiennes qu'il y a dans l'IA, vous vous êtes attaché à faire quelque chose qui soit une approche finalement au-delà du temps, c'est-à-dire quelque Voilà. chose de transversal pour expliquer les concepts de base, pour avoir une notion qui soit pas assujettie à flûte. Ce qu'on vient de dire, c'est obsolète parce que Voilà. voilà, C'était donc pas ça c'est possible. important. Nous, on a fini d'écrire mi-mai. Donc... Bon, je suis allée au Revolution Summit. Je me suis dit, bon, c'est bon. Non, pas mi-mai, mi-avril.
Chez l'Eurovision Summit, j'ai dit ça va. Pour l'instant, je suis pas encore larguée. C'est clair. Mais bon, de toute façon, on a fait en sorte de pas parler. On a parlé des concepts sans pour autant citer tout le temps les outils parce qu'ils changent tout le temps. Tout à fait, c'est un peu le sujet. Et d'ailleurs, on peut, vu qu'on parle ici d'entrepreneuriat sur le podcast des entrepreneurs, il y a un sujet qui a une vraie complexité quand on est une start-up, c'est que j'ai vu naître et mourir en l'espace de quelques mois des start-up parce que elles s'étaient positionnées sur un sujet, un logiciel, une fonctionnalité qui est sortie 4 mois plus tard par ChatGPT et en gros, poum, la startup était morte. Oui, mais ça, c'est C'est-à-dire que sûr. et ça, c'est aujourd'hui naviguer dans cet univers et se lancer sur un logiciel ou autre ou un truc en tant que startup, c'est bien complexe parce que à tout Oui. moment tu peux péricliter parce que bah, l'IA en question, elle vient de sortir la C'est pour ça qu'il fonctionnalité. faut arriver à trouver des idées qui sortent de la boîte et qui soient pérennes dans le temps. Et des fois, c'est des. Après, ça peut être aussi une manière de se faire acheter. Donc, il y en a pas mal qui ont fait ça et qui ont réussi. Mm. Mais c'est Oui, clair que quand c'est trop simple, ouais, c'est c'est le forcément. Ouais. ajouter une simple couche devient quelque chose d'assez dangereux. Il faut vraiment qu'il y ait de l'innovation derrière pour qu'il apporte un plus et qu'il y ait derrière un public. Moi, j'avais interviewé aussi, il y a aussi une course bon, maintenant qui commence un peu à s'étioler dans le monde des startups, puisque j'aborde aussi le monde des startups. C'est la course à la levée de fonds. À une époque, tu avais un PowerPoint, t'allais voir un financier, et tu n'avais même pas d'MVP, il te finançait, et tu levais des millions juste sur un MVP. Maintenant, Ça, ça c'est c'est un peu fini, il fini faut, là. et ça faut arrêter les conneries, quoi. Et j'ai interviewé notamment une personne qui a écrit un livre sur le syndrome du cafard, parce que lui, il a monté plusieurs startups qui finalement il s'est fait énormément diluer parce que il y a eu les investisseurs on l'a un peu sorti du game et lui il se dit mais il faut apprendre à être comme un cafard et être aussi en autarcie déjà quand tu crées une société il faut aussi déjà trouver ton client avoir pouvoir vendre sans pouvoir tant lever des fonds c'est-à-dire trouver en réalité qui tu vois par exemple avec Yonova Pharma moi quand j'ai des gens qui me laissent des messages en me disant oh là là, c'est incroyable, je me sens mieux, j'ai moins de problèmes de mémoire, j'ai moins de douleurs. Une fille qui a une endométriose me dit j'arrive à marcher dans la rue le jour de mes règles, alors que ça faisait 15 ans que j'avais pas réussi. Moi, je suis aux anges. Je me dis, on a apporté quelque chose. Et On quand a tu fait, me ouais, c'est ça. voilà, et quand tu disais quelle est ma mission de vie, et ben finalement ma mission de vie, c'est mon sens, c'est d'apporter quelque chose aux gens à la fois dans la santé, ben, apporter du bien, c'est pas du bien-être puisque c'est vraiment des problèmes assez importants, mais on n'est pas dans le genre dans le zen à faire du yoga, hein, c'est pas ça du tout. On est vraiment ben, des gens qui ont des douleurs chroniques, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Tu vois, mon but c'est de leur apporter une qualité de vie tout en bien sûr on va pas remplacer c'est pas une pilule magique mais ça leur permet d'avoir une qualité de vie et le cerveau étant tellement complexe et ça l'IA il n'arrivera pas à remplacer le cerveau humain et ben On a encore un peu de marge sur les on a de la neurosciences et marge tout ça. et ce qui est hyper intéressant c'est que le cerveau est tellement complexe le fait de réintégrer de la qualité de vie et ben ça te donne un cercle vertueux et du coup la personne se sent mieux devient de plus en plus positive et pense beaucoup moins à sa douleur tu vois puisque voilà et l'idée c'est ça c'est de réinstaurer de la qualité de vie et pour moi c'est ma mission c'est que les gens ben se sentent mieux que voilà en gros c'est ça. Au moins, écoute, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés et on a bien matché, si on peut dire, sur cette volonté qui t'anime de transmettre, d'éduquer, d'accompagner et sur des choses qui peuvent être complexes. Et l'IA, c'est pas nécessairement simple. Et en tout cas, Et c'est moi tout à j'adore fait les choses compliquées donc c'est pas c'est gênant. tout à ton honneur. Bah oui, on se refait pas. T'es quand même ingénieur scientifique à la base. Voilà. Et moi, je suis je suis, enfin, plus que 300% d'accord avec toi sur le fait que il ne faut pas ménager le cerveau parce que le problème c'est que à avoir tout qui est fait comme ça et sans qu'on ait la notion de l'effort Ouais mais pour ça obtenir les c'est résultats, mais ça va être catastrophique. catastrophique. J'ai vu passer une étude qui disait que nos jeunes font moins de sport qu'avant,
et que on commençait à mesurer une certaine atrophie du cœur, que la taille T'imagines? moyenne du cœur des enfants, eh ben, diminuait parce que en fait, on fait moins de plein air, Oui, moins parce de qu'ils vont moins en pratiquement. extérieur, ils sont tout le temps derrière leur téléphone, ou c'est ça qui Et est le terrible, cerveau, hein. c'est pareil, c'est-à-dire que à tout Si tu obtenir. l'utilises pas, il s'atrophie. Et donc c'est pour ça que bon, moi, le lien en réalité entre Unova Pharma et Unova Consulting, c'est justement ce cerveau, que ce soit un cerveau machine ou un cerveau humain. De toute façon, l'humain et la machine, eh ben, ils sont en symbiose. Parce que l'IA, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, parce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, tout en vulgarisant, l'idée c'est pas de faire quelque chose écrit, c'est pas une thèse de doctorat, tu vois. Il est tout à fait lisible Accessible au et plus grand accessible et nombre. passionnant. C'est l'idée. J'espère que c'est ce que penseront les gens quand ils le liront, parce que personne ne l'a lu encore. Enfin, ils sont en train de l'acheter. Mais l'idée, c'est vraiment d'en réalité, de montrer qu'en réalité, l'humain a toute sa place et que la machine a toute sa place et que c'est la complémentarité des deux qui va être un ticket gagnant. Ouais, écoute, ça me paraît nickel. Alors, bah, en fait, ça, c'est ta mission de vie et tu nous en as parlé longuement au cours de cet entretien. Donc, j'ai plus besoin de te poser la question de la fin. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais de l'argent illimité? Mais si, à la limite, toi, t'aurais peut-être envie, t'as peut-être J'ai envie eu de du monter une temps, donc j'ai fondation, non? utilisé. T'aurais peut-être envie de monter une fondation ou un truc autour de Non, peut-être parce que de l'éducation ou quoi? non, parce qu'on a, bon, moi, nous, on a créé Monaco Women in Finance. On fait déjà des conférences tous les Ça, mois. c'est sous forme d'association, c'est une asso? C'est une assoce, ouais, sur Monaco. Donc moi, je m'occupe de la partie tech. C'est Monaco Women in Finance and Tech. On a des D'accord. adhérentes, on fait ces conférences. Et donc, on acculture les gens. Moi, c'est ça, la transmission est hyper importante. Nous, sur Monaco, il y a énormément de fondations. Donc, des fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des événements qui vont, par exemple, apporter de l'argent à ces fondations. Dernièrement, il y a eu un événement pour la Fondation Lanval en collaboration avec le Lyons. Moi, créer moi-même une fondation, c'est pas pour l'instant mon Ouais, truc. c'est pas le Moi, fond. ce que je veux, c'est vraiment aider les entrepreneurs. Je t'ai dit, c'est un peu ma mission de vie depuis que j'ai quitté Amadeus. Je me suis tournée vers les entrepreneurs, vers les startups et les aider. Par exemple, un exemple que j'ai fait dernièrement, un truc que j'adore, je fais ça tous les ans. Avec Initiative, on a ce qu'on appelle un programme tremplin pour les jeunes des quartiers prioritaires. Donc, ils sont accompagnés pendant 6 mois par la mission locale. Et ensuite, moi, j'arrive et pendant 2 après-midi, ils ont un projet d'entrepreneuriat. Ils ont 20 ans. Ils ont un projet d'entrepreneuriat et j'ai 2 après-midi avec eux. Ils arrivent, ils savent pas présenter, ils repartent, on dirait des pros. Et donc, je les forme alors à l'élévateur pitch, je leur explique ce que c'est qu'un élévateur pitch d'1 minute et demie, Ouais, je les ouais. forme, et après, le dernier jour, ils passent devant la sénateur Estrosi Sassone, dans les locaux de la CCI, de la Chambre de commerce, sous les dorures de la Chambre de commerce, et là, ils passent devant un jury et ils gagnent un prix. Et cette année, j'en avais 8, écoute, ils étaient extraordinaires, j'ai trouvé ça génial. Et il y en a un qui m'a dit, ah, le meilleur moment, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est quand je les ai pris par la main, parce qu'ils étaient tous stressés. Je les ai pris par la main et je leur ai dit, voilà, on va lever les mains et en même temps, on va tous crier. Et quand on a tous levé les mains, on a tous crié. Ils sont sortis de là, ils me disent, oh, Pascal, c'est génial. Écoute, il y a un sujet qu'on va pouvoir probablement continuer à faire ensemble, c'est que moi j'essaye de recevoir beaucoup de femmes entrepreneurs sur le podcast. Et d'ailleurs, je crois que je suis au minimum à la parité parfaite. Bah, c'est cool. Donc toi voilà qui crapahute notamment qui fait beaucoup de choses pour les femmes, eh bien écoute, je t'encourage à ce moment-là à aiguiller et à orienter vers moi, eh bien Bah, déjà, des il y en a femmes. pas mal. Si tu vas sur le Soul Initiative, je t'enverrai le lien. On a pas mal d'entrepreneurs. Bon, moi, j'en ai interviewé. On a vocation d'interviewer des filles de l'Orient, Occident et de l'Afrique. Donc, j'ai aussi des entrepreneurs africaines qui sont absolument incroyables. Et donc, bon, en Super 3 ans, important ça. en 3 ans, il y en a certaines qui malheureusement fait faillite déjà. Mais on en a plusieurs qui sont absolument incroyables. D'accord. Et je pourrais Bon. t'envoyer des liens Eh avec ben plaisir. écoute, voilà. Bon. Et puis là, eh ben là, tu en as au moins une à me donner. C'est la question de la fin avant qu'on se quitte. Vers qui tu m'orientes alors pour Alors, la prochaine interview? voilà, vu qu'on a parlé beaucoup d'IA,
Une des dernières interviews que j'ai faites, c'était avec Morgane Soulier, je t'en ai parlé juste avant, qui est à la fois artiste, spécialiste du métaverse, qui fait des conférences un peu partout sur l'IA auprès de grandes sociétés. Maintenant, elle est exposée à New York, Madrid, enfin, c'est un truc de fou. Ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, tu as commenté un des posts sur LinkedIn. Donc, je te conseille de la contacter. Elle est très accessible sur LinkedIn. C'est une fille Avec super. grand plaisir. Voilà, et je te conseille de l'interviewer. Après, bon, j'en ai plein d'autres que j'ai interviewées par le biais des femmes entrepreneurs. Et bon, j'ai Laetitia Audibert aussi de Gandhi, qui elle a créé un. Je l'ai reçue en interview Tu sur le l'as podcast. aussi, j'adore cette fille, elle est super. Après, j'en ai plein. J'ai également Awa Sania qui est sur Montpellier, qui elle fait avec Paul Folani. Elle est pas dans la tech du tout, mais elle crée des environnements dans la tech, mais elle fait des maillots de bain avec des motifs Paul. Et elle a également une fondation sur l'Afrique. Et elle a développé des choses dans le métaverse et tout, donc elle est super sympa, elle est géniale. Je vais avoir de quoi faire pour la saison 4, puisque bientôt j'entame la saison 4 du podcast, donc voilà, génial. En plus, c'est un ancien mannequin, c'est la nièce de Katusha, une des muses, je me rappelle plus de qui, mince. Parfait. Bon, et elle est super, et puis bon, c'est une beauté. Tu pourras couper ça. Ce qui ne gâche rien. Eh bien, écoute, c'est marrant parce que j'ai interviewé l'interview précédente, c'est aussi un mannequin que j'ai interviewé, qui est devenue réalisatrice de cinéma, Gaëlle Falzerana, qui est en trip là du côté de l'Inde et du Népal, etc. Donc, décidément, je commence à rencontrer des mannequins, super. Elle est plus mannequin, moi, elle est chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Ici, on est sur je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Oui, exactement. Donc, le plus important, c'est l'éducation. Apprendre en permanence. On cherche à transmettre, éduquer, partager avec vous un maximum. C'est ce qu'on vient de faire avec Pascal Caron. C'était super, Pascal. On va tous se précipiter sur le livre qui sort là incessamment sous peu. Qui sort le 1er juin. Donc, voilà. il est déjà disponible en commande sur la FNAC et sur Amazon. On y va. On va pouvoir découvrir évidemment 14 chapitres là sur l'IA et sur ces innovations majeures. Merci en tout cas, Pascal, pour ce moment que tu as partagé avec nous. C'était super. Et puis nous, on va continuer. Merci à toi également. À se parler, comme je dis toujours, à bientôt sur les réseaux, puisque c'est comme ça qu'on continue à communiquer. Merci beaucoup, Pascal. Et puis on se fera un update parce que tous les invités qui viennent sur le podcast obtiennent un pass à vie. Donc quand tu as des actualités, que tu as envie de nous raconter des choses, écoute, avec grand plaisir, n'hésite pas. Et puis on te refera revenir sur le podcast. Voilà. Bon, Fred, mon éditeur, il me parle d'un tome 2. Pour l'instant, on attend un peu, parce que c'était vraiment dur. On se rend pas compte que d'écrire autant. L'écriture d'un livre, c'est sur une période aussi courte, parce que nous, on s'est imposé une période courte, parce qu'on s'est dit, si on sort pas rapidement, on va être obsolète tout de suite. C'est quand même un sacré challenge. C'est clair. Bravo de l'avoir relevé d'ailleurs. Et effectivement, le but du jeu va consister déjà à promouvoir et à pousser celui-là. Et oui, pour passer un peu suivant. Et puis il y aura les mises à jour, puisqu'il y a des QR codes et tout ça. Sûr, il va falloir mettre tout ça. C'est comme ce que me dit mon mari. Il me dit c'est comme les femmes enceintes, elles viennent d'avoir leur bébé. On leur dit alors à quand le deuxième. Elles n'ont aucune envie d'avoir le deuxième tout de suite. On est d'accord. Merci encore, Pascal. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.